Clutch. C'est un peu whack, mais ça a marché. C'est pour ça qu'il faut un producer dans Hype House. Ah, pas le choix. Juste pour faire ça. Juste pour faire le switch. Parce que là, il fallait que je change la scène, fallait que je mute la musique, fallait que je unmute les microphones. C'était un peu trop de multitasking pour mon brain. But we are here, excusez pour le petit délai. On a eu quelques problèmes techniques avant de starter. L'internet a comme décidé de plus fonctionner, fait que... regarde, on est en retard de 9 minutes, mais c'est pas grave. On est là. Hypedcast, numéro combien? 73. Fallait que je regarde sur ma feuille, parce que je m'en rappelle plus. We back on it pour 2020. On va essayer que ça soit plus constant puis qu'on fasse ça plus régulièrement parce qu'en fin 2019, ça a comme in the shitter à cause de mes problèmes d'ordi. On est vos hosts habituels, Victim et Double Blackout. Moi, ça va Double Blackout. Ça va super bien, man. Ouais. Puis, je tiens à dire qu'il n'y a pas juste Internet qui était long. L'ordinateur a pris genre 10 minutes à ouvrir. C'est vrai, ça aussi, c'est une autre affaire. L'ordi d'Andrea, Rest in pepperoni. pour un upgrade. Ouais. Par exemple, un MacBook, là, not due for an upgrade. It's fucking awesome. Non, c'est ça. Puis, un MacBook, c'est bon. J'en rave à chaque fucking stream, à chaque fois que je parle du MacBook, justement, à quel point que. Man, c'est comme toutes les upgrades que j'ai amenés sur mon setup. L'ordi, les key lights, le Go XLR. Ça a peut-être coûté vraiment beaucoup d'argent, mais fuck, man, c'est tellement worth it in the end. Le MacBook, man, faire des edits, c'est easy going, puis on va en parler justement de plus en détail de ça, là, les edits and all that, plus tard dans le podcast. Mais on a quand même un big show pour vous ce soir. Vu que c'est comme le premier Hypedcast back, on va cover un peu des nouvelles de cette semaine là, dans le gaming world. Également, le nouveau mode de Apex qui est sorti. Mike va parler exhaustivement Plusieurs de nouveaux ça. modes. Ah, il y en a plus qu'un? Ben, c'est une rotation à chaque 2 jours pendant 14 jours. Ok, ça je savais pas. Ça fait quand même beaucoup. Puis ça va lead up justement pour Ouais. la fin de la saison. C'est quoi, 3, 2, 1? Je sais plus. 3. Ouais? Ouais, parce que la saison 4 commence dans 14 jours, je pense. Ok. Fait que c'est ça. Également, je suis allé voir 1917 hier au cinéma. Je vais parler de mes impressions de ce film-là tantôt. On a quelques jeux aussi à faire tirer en fin de podcast. Fait qu'on vous invite à rester des nôtres jusqu'à la fin pour avoir la chance de gagner pour reste les jeux c'est des qu'on bons a. jeux, là. On a Shadow of the Tomb Raider, qui était, je pense, mon troisième ou deuxième jeu préféré de 2017. 2018, ouais. Sorti en 2018. On a Ancestors, The Humankind Odyssey, puis Phantom Doctrine. C'est un des seuls jeux solo que j'ai fini dans ma vie, Shadow of the Tomb Raider aussi. Tu l'as fini, Shadow of the Tomb Raider? Complet. Le troisième. Ouais. Quand ça? Ben, je l'avais sur ma Xbox, c'est gratuit. T'es sûr que c'est Shadow... C'est pas Rise of the Tomb Raider? Je me rappelle plus. Là, ça, c'est le dernier qui est sorti. Ah là. non, c'est l'autre avant. Ok, c'est ça. C'est lui que, genre, il t'arrive sur une île déserte, là. Ok, ça, c'est le premier, là. Ça fait longtemps. Ouais, Parce ça. que C'était pour ça que je disais 2017. Ouais, non, c'est ça. T'as Tomb Raider qui est le reboot. Après ça, t'as Rise of the Tomb Raider. Tu commences, c'est genre sur une grosse falaise de neige. Puis là, t'as Shadow of the Tomb Raider où est-ce que Lara Croft, elle devient genre une fucking serial killer, là. Fait que t'as souvent juste joué. Attends, ben, je vais voir la bande-annonce tantôt, je vais checker. Ah ouais, sinon, je suis en train de me dire, fuck, j'aurais dû le garder. It is what it is. It is what it is. Mais anyway, je pense que tu peux l'avoir pour fucking pas beaucoup d'argent. Là. Ce jeu-là, c'est mal vendu. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est tellement bon, Ouais. les Tomb Raider en plus. Je sais, man. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref, c'est ça qui est ça. Main topic aujourd'hui va être les nombreux video game delays aussi qui sont survenus cette semaine. On en a parlé pendant la Victime Minute de mon côté sur mon stream de tout ça. Mais on va renchérir avec la perspective de Mike également parce que c'est quand même des jeux qui attendaient genre avec impatience. Genre c'est même écrit genre jouer à Cyberpunk sur ses goals de 2020. Il faut que je finisse mes jeux parce que Star Wars, je le finirai jamais. Il va falloir que t'attendes un petit peu pour Cyberpunk par exemple. It is what it is. Fait que c'est ce qu'on a de in store pour vous autres ce soir en ce 73e Hypedcast. Avant qu'on débute toutefois, toi Méo est comme Don't Remind Me. Et puis il y a tellement des bons jeux qui s'en viennent, genre Marvel Avenger puis tout aussi. Là, Ah ouais. C'est ça. Pour vrai, C'est 2020 va être une grosse année dans les jeux. Là. Je suis hype. Mais comme à chaque année, on dirait qu'au mois de septembre, il y a genre un boom rush de bons jeux qui sortent. Tu sais, comme là, juste ici sur la feuille, je vois deux jeux qui ont été délais en septembre. Ouais, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de. C'est ça que j'ai parlé en stream. Puis on va juste comme glance over it pour pas en parler trop en détail. On va garder la discussion pour tantôt. Mais c'est ça, c'est que
cette année, les jeux, genre les huge ass games, là, genre 2020, là, kick-off, genre vraiment intense là, avec Doom, avec Final Fantasy, Ori, tout ça. Puis là, il y avait Cyberpunk, mais là, c'est plus le cas, là, mais comme. Puis là, présentement, on n'a pas comme de jeux qui sortent pour l'automne. Puis là, il y a les nouvelles consoles aussi, faut pas qu'on oublie qu'ils sortent. Fait que ça, il va y avoir les launch titles pour ça. Fait que, yo, ça va être trop. Des exclusivités. Oui, sûrement. Nioh, mais oh, sorry, man. Ma tête, Nioh. Je pense, genre, comme les vrais big games. Mais Nioh, oui, ça en fait partie. Excuse-moi. Parce que Nioh, il va jamais fermer sa C'est quoi gueule. Nioh? Nioh, c'est genre Dark Souls vraiment plus compliqué. Dark Souls, c'est genre simple versus Nioh. Parce que Nioh, t'as comme plusieurs stands. Puis genre. T'as-tu déjà joué? Ou? J'ai essayé la bêta du 2. J'ai le 1 que j'ai pas encore joué. Je vais jouer avant le 2 si j'ai le temps. Ouais. Okay. Mais c'est ça. Ça doit être compliqué en tabarnak, c'est plus compliqué que Dark Souls. Ah, c'est complexe, pareil. Intense. Fait que, d'abord et avant tout, avant qu'on commence, on tient à vous remercier pour la semaine dernière, pour les Hyped Awards. C'était vraiment le fun à faire. Moi et Mike, à la fin du stream, on arrêtait pas de dire comme ouais, c'était vraiment le fun. Tout le monde a aimé ça. Puis il fallait que je replace ça. Puis c'était pas centré. J'aime pas ça quand c'était pas centré. Je sais pas, je regarde même pas. Moi, je l'ai même pas l'image. Fucking OCD, man. Faut que je replace ça. Ah, t'as la poussière, ouais. Fait que ouais, non, ça, on voulait vous remercier pour avoir été si nombreux pour les Hyped Awards. C'était intense, là. Puis également pour juste avoir participé à tout ce projet-là. Là. Beaucoup de monde nous ont donné du feedback par rapport au fait qu'ils voulaient qu'on continue justement avec ce concept-là. Genre, Madame Zoom, elle était full dedans. Là. Genre, elle m'a dit qu'elle a écouté les 3 heures au complet, genre avec son chum. Puis Epic Joystick aussi de son côté. Dom, elle faisait un casse-tête, puis lui, il écoutait ça sur son divan. Fait que... Ben, je sais que dans notre Discord aussi, il y avait une dizaine de personnes qui étaient ensemble puis qui discutaient pendant les Hyped Awards. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Genre Goons, DRX, les boys Small Drunk. Ouais, Shout-out à Small Drunk qui s'est endormi dans le Discord aussi. Ouais, c'est ça. Fucking idiot, man. Qui a gagné, by the way, follow l'année sur la chaîne de Double Blackout. May I remind you, everyone. Une vraie légende. Ouais, non, c'est ça. A big legendary guy. Fait que ouais, non, c'est sûr que on va ramener les Hyped Awards pour 2020. Hopefully, ça sera pas repoussé puis ça sera pas retardé par des bugs random. Des diarrhées. ou des diarrhées. Pas des diarrhées, des grippes. Des grippes mortelles. Ouais, c'est ça. Fait que stay tuned pour 2020. Je pense que c'est quelque chose que. Je pense que quelque chose de c'est que personne fait, que c'est ça qui est apprécié. Puis on a bien du fun à animer tout ça de notre côté. Puis je pense que tu sais, la communauté Scam, c'est justement, on les introduit là-dedans. C'est comme un sentiment d'appartenance dans un certain sens avec notre communauté. Tu sais. Mais je pense qu'on fait ça parce que à la base, on est intervenant dans la vie de tous les jours. Puis c'est comme. De quoi que nous, on aime, un sentiment d'appartenance. Puis, c'est deep, là. T'es en train de linker, genre, tout notre background de travail avec le Twitch game. Mais sérieux, il y avait quand même vraiment beaucoup de monde tout le long. On a eu une moyenne de 55 viewers, je pense, sur 3 heures. Puis on a eu vraiment du fun, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, même si j'ai vu une couple de fois dans les commentaires, puis, il n'y a pas de vidéo cette année, mais tu sais, la base de la chose, c'est juste d'avoir du plaisir tout le monde ensemble, tu sais. Ouais, puis je pense que pour justement le fait qu'il n'y avait pas de vidéo, c'est bien débrouillé, là. On a quand même été capable de. Hey, imagine s'il y avait je sais pas si ça aurait bien changé la longueur, là, mais quand même, on n'avait pas les vidéos. On a quand même réussi à étaler ça jusqu'à 3 heures. 3 heures et demie. C'est quand même intense. On avait genre 1000 giveaways, par exemple. Là, ouais, ça c'est une affaire. Ça c'est une affaire que l'édition prochaine, on n'aura pas genre 10 jeux à donner parce que à la fin, moi, personnellement, à la fin, j'étais écœuré. Ah, moi avec. Mais tu sais, l'affaire qui est arrivée aussi qu'il faut pas oublier, c'est que la manière que je l'avais visualisé quand j'ai mis comme 10 giveaways, Chris, c'était avant Noël. Fait que c'était comme des cadeaux qu'on allait donner à la communauté, tu sais, pour le fun. Mais finalement, là, rendu la fin de semaine de janvier, là, c'était juste genre, Chris, il y en a ben trop. Ça a duré comme une demi-heure, cette portion-là. Fait que ça, c'est une affaire qu'on va modifier pour l'édition prochaine. Ben oui, c'est sûr. On cherche toujours à optimiser notre contenu, puis ça, c'est une des façons qu'on va le faire. Fait que, il va y avoir des giveaways, mais pas autant qu'il y en a eu pour les derniers Hyped Awards. Si on poursuit, Hier, c'était quand même. Hier, c'était dégueulasse dehors pour vrai. Ah oui. C'était. Descendre à Montréal parce que hier, moi, de mon côté, je suis allé au cinéma voir 1917. C'est un film qui fait beaucoup jaser à niveau critique.
Puis là, il était dans il a été nominé pour Best Picture aux Oscars. Je sais pas s'il a gagné quelque chose pour les Golden Globes, mais il a été nominé aussi. Bref, c'est un candidat pour les films de l'année. Puis beaucoup de monde en genre sur les réseaux sociaux comme quoi que oh my god, c'est fucking amazing. Fait que c'est comme ok, là, je vais aller le voir. Toi de ton côté, Mike, tu t'es allé voir genre un ami d'enfance, puis après ça on s'est meet up chez Toy Toy. Parce que Toy Toy faisait une petite soirée bien chillos chez eux. Je jouais à Rocket League, bro. Pour vrai, là, chez Toy Toy, là, c'est impressionnant. Ah, c'est cool. Pour un appart à Montréal, là, j'étais comme holy fuck. Ben, tu sais, c'est pas un appart. Moi, je considère ça comme une maison. Ouais, j'avoue que c'est plus comme une maison. Tu sais, c'est vraiment comme une maison. C'est comme un 11,5, je pense. Mais juste le setup à Toy Toy, il est hallucinant. Là, tu peux faire du VR. Tu sais, t'es vraiment bien. Il y a un fumoir dans la maison. Tu sais, ouais, tout, là, pour vrai, là, genre, comme, c'est vraiment bien organisé. Puis les gens sont tellement sympathiques là-bas. Tu sais, moi, je me suis jamais tenu avec des Français. Puis pour vrai, je les trouve vraiment, vraiment sympathiques. Puis ce que je trouve drôle, c'est qu'ils disent tout le temps que les autres Français sont de la merde. Ouais, c'est ça. Non, pour vrai. Le centre de la conversation hier, là, on parlait de bouffe française, on parlait de ci, on parlait de ça. Mais... Man, c'était quand même très, très, très drôle. Non, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais continue ton segway sur 1917, puis on parlera de la soirée. Ouais. Fait que c'est ça, fait que je suis allé voir 1917. Moi, là, je me passais fucking clever, ok? J'étais comme, je vais aller l'après-midi, la fin de semaine, il n'y aura pas un crise de chat. J'ai acheté mes billets en avance sur Cineplex. Parce que. Oublie ça, Big, là, avec une température de même, là, man, tu t'en allais dans le Cambodge. Ouais, non, mais l'affaire, c'est que je suis rentré dans le cinéma, c'était bien correct dehors, je suis ressorti, puis on dirait que c'était l'apocalypse. C'est comme, what the fuck, genre, dans l'espace de 2 heures, genre, qu'est-ce qui est arrivé? Genre, bref. J'ai-tu mangé trop de popcorn? Qu'est-ce qui s'est régalé sur il est bon, un gros popcorn. Il est fucking à chaque fois qu'on y va, là, man, il est bon en tabarnak. Fait que bref, j'ai acheté mes billets en avance justement pour pas me faire 10 puis qu'il y ait fucking de monde. J'arrive pendant les previews, fait que j'étais un peu en retard. J'ai mal gagé mon temps. C'était rempli à côté. J'étais en tabarnak. J'étais fucking pissed. J'étais comme, really? Genre la raison pourquoi je veux aller voir un film tout seul, c'est pour pas qu'il y ait du monde. Genre, justement. Puis là, c'était calme, plein, ok? T'arrêtes là à lui de Saint-Jérôme. Ah, mais le film, il aurait été en français. Ça aurait été lame as fuck. C'est sûr qu'il y aurait eu du monde à Chris pareil. Ah, probablement. Fait que là, j'arrive, puis là, j'ai mon billet, tu sais, j'ai mon popcorn, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai mon téléphone avec mon billet dans les mains, ok? Puis là, mon téléphone, il est juste allumé, genre, bien correct. Puis là, je cherche mon siège, puis là, j'arrive à mon siège, ok? Là, ça m'a mis en tabarnak, puis j'ai rien dit, parce que j'étais comme, fuck this guy. J'arrive à mon siège, le gars, il a son manteau de mis à mon siège. Là, je suis comme, hey, pouvez-vous enlever votre manteau? Genre, c'est mon siège. Là, il l'enlève. Là, il me regarde, genre, comme s'il était pissed off. Puis là, j'ai mon sel avec mon billet des mains, là. Genre, juste de même. J'allais juste, comme, le refermer, puis le mettre dans mes poches. Puis là, il me regarde, puis il me dit, turn off your fucking phone. J'étais comme, ben voyons. Hey, décroche, là. C'est pas comme si je gossais sur mon téléphone, là. J'ai littéralement juste mon téléphone noir avec mon billet, puis j'allais le ranger. Puis il est comme, turn off your fucking phone. Puis tout le long, il était là avec sa femme, puis il pointait l'écran, puis il arrêtait pas, genre, de faire, oh shit. Puis genre, j'étais comme, yo, toi, t'es une personne désagréable qui va au cinéma. Mais pour vrai, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la vie de tous les jours. Moi, je rencontre jamais des gens de même. Toi, à chaque fois que tu sors dans le public, il y a quelqu'un qui est là pour te faire chier. Genre, à Walt Disney, le gars dans le fil d'attente. Hey, c'est vrai, à Saint-Jérôme, au cinéma. On dirait que Big, c'est comme destiné à te faire chier. Puis c'est tout le temps quand il n'y a pas de témoins, genre. Genre, qu'il y a personne pour comme prouver que c'est vraiment arrivé. C'est fucké, genre, t'as raison, j'ai jamais. Au maxi, mon frère était là. Mais ouais, j'avoue que j'ai des weird. Ça t'arrive tout le temps. Moi, ça m'arrive jamais, Big. Moi, c'est genre du monde random qui se met à me parler de leur vie, genre, dans l'allée du maxi, là, genre, que je m'en calisse. Je comprends pas trop, en tout cas, bref. Je guess que le monde, il m'aime pas, regarde. Continue de faire mes affaires sur les internets, le monde, il apprécie ça mieux que in real life. Bref, fait que le film en soi, pour vrai, sans entrer trop dans les spoilers, puis je faisais des recherches parce que j'aimerais ça en parler comme également demain matin pour la Victime Minute. Mais holy fuck, la cinématographie de ce film-là là, est amazing. Je sais pas quel autre film en particulier. Il me semble qu'il y a des films qui font ça, genre des continuous shots, ce qui veut dire que c'est comme une scène qui est filmée sans interruption, sans coupure. Mais t'as l'impression quand tu regardes 1917 que le film au complet, c'est ça. Genre, il y a aucune coupure. Puis genre, c'est juste impressionnant parce que dans la tête, t'es comme... Fuck, ça veut dire qu'ils ont fait ça tout in one take. Genre, ils ont jamais repris. Ça veut dire qu'ils ont
Ils ont répété ça. Genre, une couple de fois, ils l'ont fait one shot, puis après ça, that's it. C'est ça qui a été transmis dans le film. Fait que j'étais comme vraiment impressionné. Pour ceux qui savent pas c'est quoi 1917, comme. Je vais juste faire un petit synopsis, là. On va queue up le trailer également. C'est 2 soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Puis l'affaire qui est spéciale aussi avec ça, c'est que, tu sais, dans nos cours d'histoire, on a parlé de la Première Guerre mondiale puis la Deuxième Guerre mondiale. Puis la Deuxième Guerre mondiale a tout le temps été comme plus intéressante de mon côté parce que, justement, tu sais, il y a les nazis, il y a Hitler, il y a tout ce côté-là. C'est plus proche de nous aussi, là, tu sais, c'est plus... Moi, je peux dire, les grands-parents ont vécu ça. Ouais, les Américains, ma grand-mère avait vécu ça. Là, aussi, puis tu sais, les Américains, ben l'Amérique du Nord en tant que tel avait plus comme d'impact, puis était plus comme mis là dans ce conflit-là. Pour la Première Guerre mondiale, un peu moins. En fait, je me rappelle plus si les États-Unis. Bref, en tout cas, bref. Fait que c'est ça, fait que 2 soldats britanniques, il faut qu'ils délivrent un message pour comme stopper une attaque. Puis c'est comme tout le parcours. Puis pour vrai, c'est vraiment bien fait. Là. Je pense que le film, il mérite justement ses acclamations puis ses award nominations parce que holy fuck, genre. J'étais allé voir en ultra AVX, ça, fait que genre l'écran est plus gros puis le son il est comme plus intense là. Puis ouais, non, pour vrai, pour $16, je pense que ça m'a coûté là. J'ai été vraiment fucking entertained. Puis j'ai eu le même feeling qu'avec Joker, où est-ce que j'étais comme fuck, je veux pas que le film finisse. Ouais, ça c'est. J'étais comme fuck, c'est tellement bon, je peux-tu genre continuer à l'écouter, mais. Spoiler alert, ouais. Joker ça finit d'une manière assez intense par exemple. Ouais, ben ce film-là aussi, quand même, il y a pas tant de bing bang boom de shooting pis tout, là, mais il y a des moments quand même très percutants pis très intenses. Pis ça m'a vraiment fait apprécier, genre, tout comme l'aspect humain de la guerre. Puis c'est ça, j'ai fait un tweet par rapport à ça hier. Je me suis dit, Chris, tu sais, on a eu, dans le temps, on a eu Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty World of War, qui étaient tous genre des jeux centrés sur la Deuxième Guerre mondiale. Là, le monde était fatigué de ça. Fait que ils se sont comme plus centrés sur des guerres. Tabarnak. Ah ouais, cette scène-là, là, en particulier, là, ça, c'est intense. Ça, c'est clean, là. Ouais, pis c'est tout filmé en continu, là. Genre, y'a aucune coupure fuck all, là. J'ai vraiment hâte de voir ce film pour. Ah, je te recommande fortement, là. Même si t'es pas comme fan de la guerre, là, genre, c'est juste impressionnant à regarder. Le dernier film que j'ai regardé de guerre qui m'a vraiment touché, puis tu sais, tu me connais, gros, j'écoute pas de quoi 2 fois, là. Ouais. Mais genre, ce film-là, je l'ai écouté comme 5-6 fois. C'est. Je pense qu'on l'a même. Je t'en avais même parlé. C'est le soldat qui voulait pas porter une arme sur lui. Puis qui monte dans le plancher, ouais. Sauve tout le monde, là. C'est Andrew Hacksaw Ridge, je pense. Ouais. C'est ça, ouais. C'est-tu bon comme ce film-là, à ce point-là? J'ai pas vu Hacksaw Ridge, mais je pense que c'est meilleur. meilleur. Faut que tu regardes ça un jour, bro. Pour vrai. C'est un des meilleurs films d'action de guerre que j'ai vu de ma vie. Faut que tu regardes ça un jour. Ouais. Mais c'est ça, fait que là, hier, je suis allé sur Twitter puis j'ai dit comme, man, ça serait tellement nice d'avoir genre un jeu de guerre, que ce soit World War I ou World War II, mais comme que les mécaniques de shooting de Call of Duty, mais qu'il y a aussi l'aspect humain, parce qu'on s'entend que dans Call of Duty, c'est bing bang boom, explosion, tu tires du monde, puis il y a un tank, puis il faut que tu le blow up, puis whatever. Mais genre, que ça a l'air comme l'aspect humain, comme dans un jeu comme The Last of Us, je pense que ça serait amazing, puis je comprends pas que ça a pas encore été fait. Genre, puis là, je sais pas, man. Imagine un VR de même. Ouais, mais l'affaire avec le VR, c'est que c'est. Je sais pas, moi les jeux de VR, je trippe pas trop. Là. Je trouve que c'est comme trop boboche. Les graphiques dans sont pas long, laids, ça va être intense, là. Tu sais, dis-toi, dans 10 ans, là, ça va être next level. Là, ça va peut-être être comme du 4K. Là, ou, parce que même moi, tu sais, hier, je jouais VR chez Toyota. Et puis, gros, man, des fois, on dirait que tu perds l'image, man. Le casque, il tasse. Ouais, mais moi, j'aime pas ça parce que. Moi, c'est tout l'aspect comme propreté qui me gosse de ça. Là. Genre que le monde mette leurs yeux. Admettons, tu t'en vas chez quelqu'un, là, puis lui, il met ses yeux là-dessus. Là, toi, tu mets tes yeux là-dessus. Moi, j'aime pas ça. Surtout parce que c'est masturbé avec ça. Là. Ouais. Putain, on le sait qu'il l'a déjà fait, il nous l'a dit. Pour vrai? Calice de Toy Toy, man. Sacrement. Mais ouais, non, je vous recommande fortement 1917. C'est du directeur de Skyfall en plus. Fait que un des directeurs d'un film de James Bond. Un des derniers films de James Bond, j'aurais plutôt dire. Puis quand j'ai regardé justement pour m'informer sur le film, pour en parler plus de mon côté dans mon stream, le cinématographer, c'est genre un des meilleurs cinématographers ever, genre qui a jamais vécu sur la planète Terre. Fait que je pense que c'est pour ça justement que
Il y a eu plein de nominations aux Oscars, puis que les continuous shots, pour vrai, vous allez juste être impressionné, man. J'en reviens pas que. On dirait que le film, c'est littéralement genre 2 heures continues. C'est fucking en crise. J'ai hâte en crise parce que j'adore les films de guerre bien faits. Tu sais, les hosties de films à la Sylvester Stallone, là, je suis un peu curé, là, tu comprends? Ouais, c'est cheesy un peu. Regarde. Ouais, les Rambo pis tout, là. Je pense que le dernier Rambo, là, est pas fait grand argent au box-office, disons. Mais bref, je vous recommande fortement. Pis c'est pas pour rien qu'il a été nominé aux Oscars, là. Tu le vois vraiment. En faisant un segue, on pourrait parler de Toy Toy. Ouais, pis c'est ça, c'est là-dessus qu'on s'enlignait. Parce que essayé le VR hier chez toi? Non. J'ai mangé du foie gras, par exemple, en crise. Ok. Pour le monde qui sont sur ma chaîne, je parle tout le temps du foie gras à Toy. Ouais. Quand je fais mes cooking streams, tout. Combien officiellement tu donnes sur 10 à son foie gras? Mais c'est définitivement meilleur que du pâté que tu mets sur du pain. Ouais, là, c'est ça. Pis c'est ça que je disais hier, j'étais comme. Oh, c'est quasiment un insulte ce que tu dis, là. C'est pas du pâté. Ah, c'est ça. Moi, il a failli me crisser une claque, hein? Parce que je voulais étaler son foie gras sur ma tranche. Ben, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit c'est une tradition en France que tu le laisses en miettes, ouais. C'est comme damn. Mais ça. Le goût, man, dans la gueule. Mais il t'a-tu mis genre l'affaire de confit? Ouais, fait que là, c'était sucré-salé. Fucking bon, man. Ouais, chante à Toy Toy. Pour vrai, c'était un assez bon cook, là. Genre, j'étais impressionné. Mais j'ai hâte de faire un cooking stream avec pour eux. Hein. Ouais. Fait que bref, hier, on est allé chez Toy Toy. Encore une fois, merci de l'invitation. Puis tout. Je tiens à préciser que j'ai pété tout le monde à Smash. J'ai pas perdu une game. Puis j'ai battu Toy Toy dans un best of 3 au beer pong. JJ. Mais je buvais pas, là. Fait que c'était un peu. J'ai comme triché un peu, là. Parce que j'avais pas d'alcool dans le système. Parce que je conduisais, mais. Ben, c'est correct, t'as fait attention. Puis tu t'es amusé. Ouais, c'est ça. C'était bien cool. Puis. Imagine être drunk dans ta tête, tu serais mort. Ouais, ben, je voulais genre à 70 sur l'autoroute. J'étais comme fucking hell. Ça a pris genre 1 heure à revenir. Toi, t'es revenu genre à 7 h du matin, mais. C'était-tu encore bad, genre, quand t'es parti? C'était dégueulasse, là. Ah, on disait que l'équipe partait, puis là, moi, j'étais de même. Attention! Hey, les chats ont passé à ça de nous Ben, autres. je sais, mec! Le monde sont high, là. Genre, c'était mal déneigé, oh là. My God, c'était l'enfer, là. Oh, man. Mais oui, il dit, oh yeah, le film, c'est une histoire vraie et c'était solide, c'est juste comment le film était fait, I don't know. C'est ça, mais tu sais, en même temps, moi, ce que j'ai vraiment apprécié du film, c'est que c'est plus l'histoire derrière les scènes Hollywood, que le gars, c'est un soldat, il garde son principe qu'il ne veut pas porter une arme, ne veut pas tirer du gun, il veut juste être infirmier puis aider les gens, genre, tu sais, il respecte ses valeurs puis tout, puis derrière les côtés, oui, les scènes Hollywood un peu, ce gars-là, c'était une figure héroïque pour les autres. Il a sauvé des centaines de vies. Gros, man, c'est malade, là. Ce gars-là, il est allé à la guerre. Hey, j'ai des frissons quand j'en parle, quand je le regardais. Ce gars-là, il est allé à la guerre sans gun, Chris. C'est intense. Oh, man, je m'excuse, là, mais t'as bien beau être sans froid dans la vie, mais il n'y a pas grand monde de notre génération en 2020 qui partirait à la guerre sans gun juste pour healer du monde, genre, tu sais. Ouais. Genre, juste être là avec des bandages, là. Je m'excuse, mais non, là. Genre, il y a personne qui ferait ça. Imagine là, un de tes teammates à Apex Legends, c'est personne qui fait juste heal ben plus à Fortnite, parce qu'il y a un gun maintenant que tu peux tirer des bandages tes teammates. Ah ouais? Fait que, Parlant de Fortnite, là, on peut en parler brièvement, mais Ninja est rendu avec son propre skin dans Fortnite. Avec le Icon Series, là, il a annoncé. Ben j'ai vu ça, je savais pas que ça a été annoncé, mais Loser Fruit, qui est une streamer australienne qui joue à Fortnite, puis un autre streamer genre espagnol va avoir leur skin. C'est quand même big, là. Ouais, puis personnellement, c'est un des plus beaux skins que j'ai vu à Fortnite de ma vie. C'est un des plus beaux skins que j'ai vu de n'importe quel jeu. Il est tellement beau, il est tellement représentatif de Ninja. Puis même moi qui joue plus à Fortnite, j'avais 800 V-Bucks, puis j'ai acheté les deux petites épées pour l'encourager dans le fond. T'as même pas acheté le skin complet? Non, j'ai pas le goût de mettre 20$ pour un skin dans un jeu que je joue jamais, là. Mais tu sais, je veux dire, le skin pour vrai, il est vraiment clean, puis l'affaire que je trouve bien là-dedans, mais c'est qu'ils ont enfin donné du mérite un peu à Ninja qui a fait exploser le jeu. Ça a déjà été fait l'année passée, ça. Même Dr. Disrespect il a tweet out justement comme quoi que it was about time que Epic sorte un skin pour Ninja parce que en quelque sorte c'est en partie à cause de Ninja que ça a autant. C'est exactement parce que la manière que je vois ça, c'est que au cinéma, un film explose à cause de tes acteurs. Mais il y a des jeux vidéo qui explosent à cause de des streamers. On est rendu là dans la vie. Là. Ben c'est ça, fait que montrer que ces gens-là, ils ont fait de quoi pour ta communauté, pour ton jeu, c'est juste les remercier dans un certain sens. Puis je trouve que c'est 100% correct. Puis c'est pas du favoritisme
Ninja a atteint des affaires incroyables. Il a fait des choses que, man, pas grand gamer ont fait dans leur vie puis que personne n'a accompli. Puis... Man, il y a une ligne de neige, Ben, man. pas juste une ligne de neige, man. Au jour de l'an, c'était Ninja qui dansait sa petite crise de danse. Tu sais, tu Ouais, comprends? mais t'as remarqué, cette année, il l'a pas fait, hein, Oui, parce je que ça a eu un peu de négatif pas feedback. juste ça. Dude, il a fait des choses. Il a donné une visibilité à Fortnite Ah, que non, personne n'a c'est- réussi à c'est donner à un sûr. jeu vidéo. Ouais. Fait que ça aurait dû être fait avant. Puis c'est un iconique du monde du gaming. Puis dans la vie, des acteurs connus, on les voit partout. Alors pourquoi pas les influenceurs e-sports ou gaming n'auraient pas la même chose, une certaine visibilité dans un certain sens. Surtout que dans les jeux vidéo, Chris, il y en a des skins, puis il y en vendent. Puis au pire, si t'en vends pas tant que ça, qu'est-ce que ça fait? Au moins, t'as encouragé un streamer, puis les gens qui aiment ce streamer-là peuvent avoir la représentation qu'ils veulent, tu sais. Tu penses que Ninja se fait une cut sur les. C'est sûr que skins? oui. là. Ouais, je pense Parce que qu'ils ouais, prennent ouais, son identité. Ouais, c'est ça. Puis parce que c'est vraiment son visage sur le Puis son skin. logo aussi. C'est Son ça. logo, il doit être genre licencié, là. I guess qu'il est rendu là dans sa vie. Il doit faire un tellement- 5-6 piastres par skin vendu. Là. Aïe, c'est quand même intense, là. Mais il le mérite. Ah, non, Tu sais, c'est ça. sûr. Max, imagine, là, man, un jour, on a un skin de nous. Là. Tu sais, genre, c'est intense. Mais l'affaire que je parlais sur mon stream, justement, c'est que le seul jeu qui me vient en tête qui fonctionnait avec des skins d'influenceurs, c'est genre Fortnite. Genre, je verrais Mais pas ouais, comme. oui. Je verrais pas Apex avec des skins de genre Non. Asu pis Toy Toy, là. Ben, non. peut-être un logo, mais comme. Non, c'est genre, de la façon que c'est fait, genre, Fortnite, c'est le jeu parfait, comme. C'est ça, mais tu sais, comme prends Gears of War. Ils ont jamais fait un skin de quelqu'un, mais ils ont fait des armes représentatives d'équipe e-sport. Puis ça, je trouve ça correct. Ouais. Tu sais, des choses comme ça, parce que en tant que viewer, ça a l'air niaiseux, mais comme je parlais tantôt, les iPad Awards, on a un sentiment d'appartenance. Mais tu sais, quand t'es gamer puis t'aimes vraiment les e-sports, t'as un sentiment d'appartenance envers une équipe, t'as un sentiment d'appartenance envers une personne. Fait que si tu veux te représenter de même quand tu games, mais who gives a fuck rendu là, man? Fais-tu le faire, tu sais? Mais oui, dis un skin de Yoshi avec ta face pis des esti gros headsets. Pourquoi le monde, il roast mon headset? Genre, il est pas si gros que ça. Gros, le mien, il a même gros. Non, je sais pourquoi vous roastez mon headset, c'est parce que j'ai tellement une face petite, là, que... Ah, nos headsets sont bien corrects, là. C'est la même affaire. là. Ben, dans le fond, le prochain podcast, tu devrais juste mettre ton... Ah, mais tu m'entendras pas, c'est ça Ben, moi, je l'affaire. t'entends, là, mais c'est bizarre, parce que je veux justement me mettre à crier parce que, man, ça coupe le son, là. Mais... C'est ça, mais tu sais, comme pour le monde qui pour comment il y a pas d'headset, là, il va juste mettre son headset sur la tête, faire comme si... Il va crier tout le long, tu sais. Mais quoi Les que- headsets sont bien corrects, là, je comprends pas. Quoi qu'on pourrait plugger genre un splitter puis qu'on Mais- aurait les deux headsets, mais ça changerait rien. Là. Moi, c'est Sérieusement, juste pour. ils sont bien corrects, man. Je cache pas de quoi vous parlez, là. Ouais, mais Alexis aussi m'a dit que mon headset était fucking huge. Man, on entend fucking bien. C'est peut-être à cause du mode kit, ça grossit un peu. Parce que je sais que les autres, ils collent direct. Ouais. Mais genre, le mode kit, il est vraiment intense. Bref, nos headsets, ils marchent, c'est ça l'important. Mais, tu sais, Il y a pas de crack. je vais être franc avec toi, je me pognerais pas dans un autobus de ville avec ça sur la tête. Là, Ouais, Tu sais, non, là, c'est comme- ça. Genre, c'est j'irais pas m'entraîner avec mes astros sur la tête. C'est ça, même si le son il est crissement clean, Ouais. là, j'irais pas m'entraîner. Tu sais, je prendrais pas une marche avec mon headset d'astro, je me sentirais un peu nerd, là, tu sais. Ouais, genre, t'es à l'aéroport, t'as avec tes Ouais. grosses fucking headsets. À place des beats, genre, t'as Ouais. t'as ça. Mais non. Non. Fait que là, on poursuit, hein, on a divagué juste un petit peu. Avec du Pokémon Talk puis Smash DLC. Smash DLC, on en a parlé exhaustivement sur mon stream. Extrêmement déçu que ce soit un autre personnage de Fire Emblem. Ben même moi qui joue pas, je te l'ai dit que je comprenais pas que c'était ça. Ouais, non, c'est ça. Le 8e personnage de Fire Emblem qui a été inclus. Je pense que la communauté du Smash est un peu trop bébé lala, là, genre envoyer chier les développeurs puis Sakurai que pourquoi c'était un autre personnage de... Tu sais, le personnage a l'air cool, mais tu sais, l'affaire c'est que si t'analyses genre le track record des DLC qui ont sorti avec Joker, avec Hero, Banjo puis Terry, c'était tous des personnages genre third party, genre c'est pas des personnages qui sont typiquement dans les jeux de Nintendo. Pis pas juste ça, si t'analyses justement tout ce qu'ils ont sorti, Chris, il y en a en esti des swordsmen maintenant dans le jeu. Ouais, là. c'est ça. C'est comme abusif, là. Ouais. Tu sais, avant, tu voulais jouer un swordsman, tu jouais Link. Maintenant, Chris, esti, t'as le Cambodge au complet que tu peux jouer, là. Non, mais tu sais, c'est ridicule un Le peu. Cambodge au complet. C'est pas censé être tous des swordsmen. là. Non, c'est ça. Puis vient la intense, méta là. aussi du competitive, c'est vraiment axé sur les swordsmen. C'est pour ça que c'est un peu comme frustrant d'avoir un autre swordsman. Mais c'est sûr que je vais checker out le personnage quand il va sortir la semaine prochaine. Mais c'est ça. Je pense que les attentes étaient beaucoup trop hautes. Là. Le monde s'attendait genre à avoir fucking Doom Guy ou Dante ou Sora. Puis finalement, c'est pas le cas. Mais en même temps, il y a un autre Fighter Pass qui va sortir pour 2020-2021. 6 autres personnages. Fait comme chill the fuck out. Il va avoir l'opportunité d'avoir Dante et Sora
plus tard. Alright? S'il y a bien quelque Ditto. chose, par exemple, qu'il faut leur donner, c'est qu'au moins ils sortent du contenu pour garder le jeu vivant. Ben, c'est ça que, C'est justement, aussi, là. comme il y a des jeux que après un an, ok, on give up. C'est Tu sais, c'est le premier jeu, on dirait que Nintendo, ils investissent, genre, comme plus Ouais. qu'une année à offrir, comme, more content. C'est ça. Puis si vous vous rappelez, là, les joueurs OG de Smash, là, le premier Smash, gros, t'avais genre 10 personnages, puis ça a jamais changé. Là, Ouais, le c'est même ça. style, là. Ouais. Tu sais, tu jouais avec les mêmes bonhommes. Là, puis Exact. tu te peignais pas, t'étais content à Chris quand t'allais chez ton chum de gars, puis il y avait un Nintendo 64. Là. Ouais. Tu sais, genre, comme je trouve que notre génération, sérieusement, là, que ça soit dans n'importe quelle circonstance, là, on se plaint pour fuck all. man. Ouais, on est Genre, vraiment sérieusement, on des est des hosties de graines. Yo, Alexis, justement, On- là. on- À chaque fois qu'on parle de ça, Alexis est comme, si je prends de l'Internet. Non, mais sérieusement, guys, des fois, faites juste vous asseoir, là, puis regardez ce que vous avez alentour de vous, là, puis regardez où ce que vous êtes dans la vie, là, puis on est chanceux à la base d'être ici, man, parce qu'il y a du monde, là, qui ont même pas de nourriture sur leur table, qui ont même pas de bouffe, qui ont même pas de toit. C'est le segment inspirational du podcast. Non, mais c'est Faut tout le vrai. temps qu'il y en ait Non, un. mais hier, Toyota, il me parlait qu'il est retourné dans son pays d'origine où ce que ses parents ils ont été prisonniers pendant 5 ans puis qu'ils ont survécu à la guerre puis tout. Puis, Ouais. tu sais, il me disait, après 30 ans, est-ce que j'ai des frissons, man? Hier, c'était intense quand il me contait ça. Que ses parents ont croisé des amis que ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas vu, sont allés visiter où ce que ses parents ils ont été capturés pendant 5 ans, man. Puis Chris, ces personnes-là, ils ont la peau, ses os, man. Puis nous autres, on se plaint, esti, parce qu'il manque une tranche de fromage dans notre Big Mac, tu sais, là. Sacrement, guys, esti. Ok, t'as mâché, tu crush. Non, c'est ça. Des fois, sérieusement, là... En tout cas, on est chanceux d'être où ce qu'on est, avec ce qu'on a, puis faut le percevoir des fois. Effectivement. D'autre part, Pokémon, pour vrai, j'ai pas eu l'opportunité de parler de Pokémon Sword sur le podcast encore. Fait que on va le faire live là. Là, toi, Mike, de ton côté, t'as comme joué quoi, 3, 2, 3 Moi, j'ai fois? joué 2 fois avec ma blonde, mais on a comme pas eu le temps, puis je risque de jouer dans l'avion en allant à Disney. Là. Ok. Je Puis, keep for that. à date, tes impressions sur le jeu, genre, c'était quoi? Moi, personnellement, j'aime ça des jeux de même, mais comme vous savez, je suis pas capable de finir un jeu que je commence. Genre, je m'emmerde à la longue, j'aime mieux tuer des gens. Là. Mais pour de vrai, le jeu, il est super bon, puis tu sais, moi, étant un joueur qui a plus joué au premier jeu de Pokémon, je trouve que c'est cool de voir des Pokémon que je connais, mais avec une allure différente, genre. Tu sais, je trouve que ça fait comme changement, là. T'as-tu spot que Miao c'est différent dans ce jeu-là? Ben oui, Il y a la man, petite grosse il est barbe. bizarre un peu, là, mais tu sais, je trouve que ça rajoute un affaire unique. Puis ce que Max fait dans son stream pour le jeu précisément de Pokémon, je trouve C'est que c'est intense. unique, puis c'est cool. Man, des fois, je suis comme, il a commencé à écrire de même en jouant à Pokémon. là. Ouais, non, Genre, c'est comme- ça. Tu sais, genre, moi je crie, mettons, en jouant à Apex, puis je viens de tuer 8 personnes de suite, genre des êtres vivants. Lui, man, il tue un Pokémon, esti, avec 2 attaques. Esti, man. En tout cas, tu sais, genre. Ah non, comme- mais dis-toi non, que non, mais je veux dire, c'est cool, ça crée une ambiance, puis pour le chat, je pense que le monde apprécie justement parce que, tu sais, regarder du Pokémon à la base, juste du Pokémon, c'est boring. là, tu sais, Ouais, là, genre le parfait exemple, là, c'est Méo. Genre, c'était le premier à chialer contre Pokémon, puis genre, c'est le premier là, à être dans le chat, faire Ah comme oui. là, y a-tu quelqu'un qui est mort et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à Tu sais? temps qu'il meurt. Jusqu'à temps qu'il meurt, ouais, puis Méo. Mais j'aime ça Rest in aussi. peace, J'aime ça man. aussi parce que Pokémon, ça me permet de faire comme. Tu sais, les highlights que je fais, je pense que c'est certains de mes meilleurs highlights que j'ai fait jusqu'à date. Là, ça me permet genre de créer du contenu, puis tu sais. J'ai vraiment beaucoup de fun à faire le playthrough pour vrai, puis ça va être comme poche un peu de que cette semaine ça va être ma dernière semaine. Ben je pense là, à moins que je fasse genre hardcore puis il faut tout recommencer, mais ça va être la dernière semaine de Pokémon parce que j'ai fucking le fun à faire les voix, à nommer les Pokémon avec les subs. Je pense que le chat tripe justement au fait qu'il y a vraiment un attachement à leur Pokémon, malgré que certains ils fiolent que leur Pokémon il est laid ou qu'il est moins utilisé, On mais. va se dire la vérité, ils sont là en crise, les Pokémon dans ce jeu-là. Ah, il y en a qui ont pas d'allure. là. Barnac, Genre, man. Genre Tony, là, moi j'ai pris le premier Pokémon d'eau, là, et gros, c'est un emo, là. Ouais, Genre, ça il est rendu genre emo, là. Ouais. Mais le Third Evolution est nice, là, genre dans le DLC qu'ils ont annoncé la semaine passée, la 2 semaines, je me souviens plus. Il y a un sniper, genre. Non, ouais. Ouais. Ah, C'est nice. genre un move qu'il y a. Mais je pense qu'il y a un move que c'est comme un sniper ou whatever. Bref, pour vrai, Pokémon Sword, le monde a bien beau avoir chialé que il y a pas assez, il y a pas le National Dex, les graphiques sont laids. Man, j'ai tellement le fun avec le jeu là. Ça me rappelle genre à quel point j'appréciais Pokémon l'animé là quand j'étais kid. Ouais. Là. Moi là, genre à chaque fois que je vois un Pokémon Gen 1 là, je vais fou. Genre j'ai vu Lapras là vendredi là, je commence à crier. Fucking nice. Genre ça me rappelle juste trop des souvenirs. Puis voir genre les
des nouveaux Pokémon, ok, fine, là, mais comme j'ai comme un attachement avec la Gen 1 que j'ai comme pas avec les autres générations. C'est ça, mais moi, je suis plus là, genre. Ouais, mais c'est sûr que là, quand ton Pokémon se rendu un fucking gâteau ou une lampe, là, t'es comme, ok, il manque un peu d'inspiration. Non, mais tu sais, je trouve le jeu vraiment cool à la base. Puis je trouve aussi que c'est assez accessible pour les jeunes. Je trouve qu'ils ont vraiment bien balancé le jeu. Je trouve ça vraiment mieux que Pokémon Let's Go. Ah ouais, Tu sais, définitivement. genre, je trouve qu'ils se sont rattrapés sur ce qu'ils se sont plantés. Puis c'est un jeu que tu peux jouer sur ta Switch. Tu sais, une Switch, c'est vraiment conçu pour vraiment jouer avec ta Switch. Puis à date, j'ai rien à dire, man. Tu parles en docking. Ouais, en docking de ouais. même. Tu sais, comme j'ai rien à dire, man. Tous les jeux qui sortent sont adaptés pour la Switch pas mal, puis sont le fun, à part Skyrim, là. Mais. Tu sais, c'est. On n'en parlera pas de Moi, je suis pas un gamer qui se promène avec ma Game Boy de même, là. Tu sais, puis rendu sur mon setup, j'ai pas le goût de jouer avec ma Switch, tu sais. Fait que, mais, tu sais, mettons, là, je vais partir en vacances, je vais être à Walt Disney. Le temps que je vais être en avion, je vais triper à avoir ma Switch. Ouais, non, c'est ça. Je trouve que c'est un gamer, une Switch, c'est cool. Puis surtout si t'as des enfants, tu sais. Pour des enfants, une Switch, c'est amazing. Ouais, Alexis, justement, Alexis Bros, il a acheté Pokémon, puis il joue avec sa fille, puis genre, il trippe ben raide. Puis je suis comme, ah ouais, ta fille, elle aime ça, genre, elle joue pas genre à comme Fortnite ou whatever. Non, mais ça a l'air que Pokémon, ça pogne pareil avec une clientèle plus jeune, puis tant mieux, man. Puis les Mario Kart, les Mario Party. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment une console qui mérite d'exister puis qui est cool. Ouais, t'as-tu vu, c'était la semaine passée, c'était le CES, là. Je me rappelle, je pense que c'est Alienware, mais il y a une compagnie qui a comme rip-off un peu le concept de la Switch, mais à la place d'être genre des jeux de console, c'est littéralement des full-on PC games que tu peux jouer on the go de même. Genre, c'est le Switch Killer. On va essayer de le trouver. Mais tu peux pas tuer Nintendo. Genre, non, mais c'est ça. Fort, la force de Nintendo, c'est leur IP puis leur mascotte. Puis leur monde est tellement gros que je l'ai tout le temps dit. S'ils feraient un open world avec tous leurs personnages, ça serait juste débile. Là. Genre, ils ont tellement d'affaires qu'ils peuvent faire là, pour vrai. Là. Yeah, définitivement. Parle-nous donc de Apex, Mike, puis le nouveau mode qui est sorti. En fait, il y a plusieurs modes qui sont sortis. Là. Je les connais pas par cœur, mais je sais qu'il y a eu le duo Gold que j'ai trouvé vraiment cool. C'est dans le fond, t'étais en duo. Puis c'était le même nombre de personnes sur la map qui droppaient. Okay, attends, excuse de te dérober, mais je vais montrer ça a l'air de quoi. Okay, c'est genre ça. C'est complètement volé. Un ouais, non, je sais. Tu sais, comme juste voir comme le potentiel pour le futur, là, c'est quand même intense. Mais c'est littéralement la même affaire, là. Ouais, c'est con. Mais ouais. On verra ce que ça donne. Si c'est un ordi, c'est sûr que ça va pas être le même prix que le Switch. Je pas à Apex là-dessus, là, tu comprends? Ouais, non. Mais tout ça pour dire que je vais y aller. Bref, Apex ils vont sortir des modes pendant 14 ou 12 jours, je me rappelle pas, des modes différents. Puis là, ils ont sorti les duos. Les duos, c'était vraiment cool, pareil. Tu sais, moi, j'adore les duos, puis j'adore les solos, puis j'ai hâte qu'ils mettent ça permanent dans le jeu. Je trouve que c'est quelque chose qui manque. Puis je pense pour ça que la communauté baisse. Parce qu'à un moment donné, t'as pas le goût de faire du trio, t'es tout seul, t'as le goût de faire des games tout seul. Mais là, ils amènent de la diversité, puis ils font des tests. D'après moi, c'est ça qu'on parlait, moi, puis toi hier. Tu sais, ils ont essayé les duos Golden, c'est que t'avais des Crabbers, des Mastiffs, tous les gars dans l'ordre. Ok, mais le bonhomme, il court dormir comme un retard. Non, mais c'est parce que non, mais là, j'étais en train de faire mon Portals pour ça. Ok. Mais tu sais, c'est vraiment que tu le vois que c'est pas adapté pour ça puis qu'ils travaillent dessus. Là, ok, ouais. Tu sais, des fois, tu piques puis c'est bizarre puis tout. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que le Third Man Shooter, je vais jouer à soir à minuit. C'est vraiment cool. C'est juste des modes amusants, dans le fond. Là. Fait que c'est ça. Ils sortent beaucoup d'affaires, ils font des tests puis je trouve ça cool parce qu'à un moment donné, juste faire de la trio, ça vient lourd. Fait que si vous voulez essayer ça ce soir, ça finit demain à midi ou 1h. Ouais, c'est vraiment différent. Que ça finissait. C'est vraiment cool pour vrai. Puis ça fait vraiment une différence parce que tu sais, tu joues à un jeu tout le temps en first man shooter, puis après ça, t'arrives. J'aime quand tu dis c'est first person shooter. Puis après ça, t'arrives puis tu joues à un jeu comme un peu à la Gears of War puis à la Fortnite, mais comme c'est les mêmes guns, c'est les mêmes affaires. Puis quand tu mets tes attachements, genre tu vois ton scope rapetisser puis tout, c'est vraiment bizarre parce que tu sais, mettons juste le Peacekeeper, quand que je tire, après ça, je pogne ma poignée puis je slap. C'est le même que je sais que je peux tirer mon autre balle. Mais là, de même, j'ai aucune idée c'est quand je peux tirer mon autre balle. Okay, genre. Ouais. Fait que c'est comme toute l'adaptation. C'est vraiment cool comme mode. C'est à essayer, puis c'est très drôle. Si vous n'êtes pas des joueurs d'Apex, puis vous voulez juste rire, prenez 5 minutes, essayez-les. C'est cool, tu sais. Mais tu vois clairement, tu sais, comme là, je sais du Wigman, là. Comment tu veux que je l'aide ma shot, là, tu comprends, là? Tu sais, genre, d'habitude, j'ai mon scope, mais comme là, genre, j'ai un carré gros de même pour tirer, là. J'ai aucune idée où je tire, tu sais. Fait que c'est vraiment comme. On va leur montrer pour ceux qui ouais. Puis il y a juste vraiment quand tu pitches des nades, c'est vraiment mal fait, là. Tes nades, ils sortent pas de ta main puis ils revolent. Là. Ah ouais? Tu sais, comme là, j'ai un wig avec un x2 dessus, là. On dirait que je tire n'importe où, là. Tu comprends? Fait que c'est vraiment de l'adaptation, puis c'est vraiment cool. Check quand on tire les nades, laisse-les.
Tu vas voir, là, je pitch des nades de feu, là. C'est d'environ 1 seconde, là. Genre live, là. Check comment il tient à nade. Ça, il faut qu'il fixe ça, là. Ah, what the fuck? Il y a pas d'animation, genre. Fait que, tu sais, tu vois que le jeu, il est pas fait pour ça. Puis c'est vraiment un test. Ouais. Mais, tu sais, mettons, on va dire, un jour, il sortirait un mode permanent qu'on peut faire de la trio en troisième person. Pourquoi? Ça changerait quoi? Ça serait juste cool. C'est un concept de plus. Ouais, ça ajoute de la variété, là. Mais les joueurs, ils chiolent sur n'importe quoi. J'ai vu du monde se plaindre de des jeux. Pis tout. Il y en a qui. J'ai vu un mode qui est sorti qui était plate. Mais en même temps, ils essayent des affaires, gars. Il faut être patient. Puis moi, je trouve ça super cool d'essayer ça. Surtout que j'étais un gros joueur de Fortnite. Puis que j'ai adoré Gears of War. Fait que c'est vraiment dans ma braquette de jeu. Là, Fait que c'est ça pour Apex. Cool, Season cool. 4 dans environ 14 jours. Là. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je suis vraiment, vraiment écœuré. Ok, t'es de Comme j'ai hâte de recommencer à pogner un beat puis tout d'autres choses. Parlant de monde qui chiale pis de monde qui sont pas contents, là, cette semaine, ça a quand même causé un uproar dans les internets. Mais je sais pas si c'est uproar, là. Honnêtement, honnêtement la réaction était pas mal positive, généralement. Mais c'est quand même comme, sur le coup, c'est quand même genre plate. À chaque fois qu'il y a un video game delay, t'es comme, ah man, genre, really? Mais quand tu regardes le bigger picture de tout ça, honnêtement, c'est pas si pire. Genre, pour vrai, là. Le monde qui chante que Cyberpunk a été delayed, genre de. C'est quoi? Il était censé sortir le 16 avril. Maintenant, on va l'avoir le 17 septembre, là. Chill the fuck down, là. De un, il y a tellement de jeux qui s'en viennent dans les 2 prochains mois. Hein? Neo 2, Final Fantasy, Ori and the Blind Forest, Doom. Resident Evil 3, genre chill the fuck out là. Moi, ça va nous laisser justement la chance de jouer au jeu genre pas, sans les rusher en fait. Non, c'est ça. Puis j'ai juste une chose à rajouter par rapport à tout ça. Tu sais, oui, il y a du monde qui trouve ça plate, qu'un jeu soit délai, mais je m'excuse, j'ai joué à Star Wars sur mon ordinateur qui était une très très bonne ordi. J'avais 0 lag dans mon BS pis tout, mais le jeu, tu voyais qu'il était pas encore optimisé. Même sur PS4 Pro, tu sais, à un moment donné, j'aime bien mieux payer. Surtout quand tu payes 90$ un tabarnak de jeu, man. Ça, c'est chiant. Tu sais, quand tu joues à un jeu free-to-play, je comprends qu'il peut avoir des bugs. C'est free-to-play, Chris. Tu sais, genre, laisse le temps aux gens d'acheter des affaires dans le jeu pour que le jeu upgrade, tu sais. Mais quand tu payes un esti de jeu 110$, mettons, là. Ouais, quand t'achètes genre le collector. Tabarnak, il y a du monde là, qui a acheté Star Wars, là, le collector, ça a dû coûter 150$ canadiens, man. Ils ont un lightsaber orange, mais maintenant tu peux l'avoir gratuitement dans le jeu, tu sais. Mais tu sais, non, mais tout ça pour dire que c'est des choses qu'il faut. Que c'est mieux d'attendre puis d'avoir un bon jeu que d'avoir un esti de jeu bobotch comme souvent des jeux sortent puis ça fait pitié, tu sais. Genre, j'ai amené le quote de Miyamoto dans mon stream, là, c'est a delayed game will eventually be good, a bad game is bad forever, genre. Puis dans le cas de Cyberpunk, tu sais, c'est un jeu qui est vraiment attendu. Genre, le monde dit genre comme ça va être Game of the Year de loin. Puis en même temps, tu sais, CD Projekt Red, la compagnie qui fait Cyberpunk, c'est du monde qui sont quand même très bien réputés, là. Le dernier jeu qu'ils ont fait, c'est The Witcher 3. Puis genre là, The Witcher 3 a blow up quand il est sorti originellement en 2015. Puis là, il a blow up quand la série sur Netflix est sortie. Il a pas tant blow up. J'ai vu que genre une image, c'est la première fois qu'il y a genre 75 000 joueurs qui jouent en même temps. Ouais, non, c'est ça. 75 000 joueurs, là. Ouais, non, je sais, mais pour un jeu solo, là, c'est quand même bon, là. Puis pour un jeu qui date de 5 ans aussi, c'est quand même très bon, là. Non, je sais, mais je veux dire, tu sais. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est pas tant que ça, là, quand tu y penses. Je le sais, mais quand même, le jeu, il aurait eu un hype. Il y a du monde qui le stream, justement, parce que, justement, le hype de la télésérie les a motivés à check out le universe. Fait que, mais ouais, dans le cas de Cyberpunk, genre, moi, en autant que le jeu soit bien polished, puis qu'il n'y ait pas de bugs au lancement. S'il y a des bugs au lancement, par exemple, puis le jeu a été delayed, là, par exemple. Ça, c'est un problème. Ça va me faire chier. Mais comme, là, il y a comme. Le jeu va juste être meilleur en soi. Fait comme. Ça, tu peux pas te plaindre pour un meilleur jeu. Ouais. C'est justement. Mais si par exemple tu délites ton jeu puis tu le sors puis il vaut pas de la merde, là, c'est sûr que là c'est décevant. Puis en même temps, comme j'ai dit, ça va me laisser justement plus d'opportunités pour jouer aux autres jeux. Mais l'affaire qui arrive, c'est si à cause des nouvelles consoles, tout sort en même temps. Puis là en plus le Cyberpunk. Fuck, genre. Je sais pas comment je vais le trouver. Je vais faire comme dans Witcher, je vais l'acheter à la journée qui sort, puis je jouerai pas avant genre fucking 5 ans. J'ai toujours pas joué à The Witcher, by the way. Je l'ai racheté sur PC, j'ai joué 5 minutes. Ouais. C'est un gros jeu. Faut vraiment que.
C'est un jeu qu'il faudrait que tu passes pendant genre une semaine de vacances. Non, faut que tu passes. Méo, il me l'a dit, faut que tu passes genre 1 an là-dessus, genre. Parce que c'est tellement long, t'as tellement d'affaires, pis tu peux. C'est comme un peu. Je sais pas si c'est le même à WoW, là. Mais genre, tu vas avoir la main quest, puis là, tu vas avoir une side quest qui est reliée à la main quest. Là, tu vas partir sur la side quest, puis là, tu vas juste être lost pendant 6 heures. Faire des side quests. Wow, des fois, là, c'est pour ça que j'ai comme arrêté de jouer, là. Tu sais, quand j'ai juste 2 heures dans ma soirée, ben quand j'ai 4 heures dans ma soirée pour stream, puis je marche pendant 4 heures, là, à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Je vais aller tirer du gun, là, Chris, là, genre. C'était écœuré, là. Je vais aller tirer du gun. Un autre jeu qui a été delayed cette semaine, Final Fantasy VII Remake. Mais là, c'est pas un gros delay, il a juste été delayed pour un mois. Mais ça, c'est correct, tu sais, c'est peut-être des bugs sonores, c'est peut-être des petits niaiseries. Ouais, c'est quand même bizarre, genre un mois. Mais en même temps, ça peut être juste des petites choses qui n'ont pas encore trouvé le bug, puis qui savent, ils ont calculé qu'en un mois, ça va être fait. Fait que pourquoi le délai 4 mois, puis qui traîne dans la maison, tu sais. C'est peut-être juste de l'optimisation en même temps, mais comme. Fait juste chier, là, un mois, là. Genre, ouais. You gotta wait a bit longer. Mais encore une fois, c'est des affaires de même qui pourraient, genre, justement, déterminer si le jeu va être. Ou le différencier un mauvais jeu d'un amazing jeu, genre, tu comprends? Ouais. Fait qu'en même temps, ça c'est positif. Puis le dernier gros jeu qui a été delayed cette semaine, c'est Marvel Avengers. Il était prévu pour le 15 mai. Finalement, ça va être le 4 septembre. Fait qu'un autre jeu à prévoir pour le mois de septembre. Puis moi, je me rappelle quand que Marvel Avengers avait été annoncé au Reveal ou E3, là, moi plutôt on était fucking hype. Là. On était comme holy shit, genre ça va être awesome. On tripe sur Marvel à la base. Puis ouais. La seule chose, moi, qui me fait buzzer, c'est vraiment qu'ils ont mis pas les mêmes faces qu'on est habitué de voir. Ça va vraiment être une adaptation, mais c'est correct aussi. Ouais. Mais juste le fait de me sentir comme Thor, de me sentir comme Captain America, puis que c'est pas un esti jeu boboche comme tous les autres jeux d'Avengers qui sont sortis. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. Marvel Ultimate Alliance. Ouais, Mais l'affaire qui arrive avec ce jeu-là, c'est que il y a mal démo, genre. Le monde qui ont joué aux démos E3 n'ont pas tant trippé. Fait que je pense que je pense que c'est plus dans cette optique-là qu'ils vont le retarder justement pour essayer de le rendre plus enjoyable. Parce qu'on s'entend là, it's hard to fuck up Avengers. Faut pas que tu fuck up Avengers. Mais en fait, c'est ça, faut pas que tu fuck up Avengers parce que là, il y a le hype justement du Cinematic Universe. On vient de finir Endgame puis Infinity War. Là. Fait que genre. Le monde, là, ils ont des high standards quand ça concerne les Avengers. Fait comme IDOS Montreal, décevez-nous pas, là. Make the fucking country, make the Québec proud, là, puis sortez un jeu de qualité, s'il vous plaît. Puis s'il te plaît, sortez pas un asti de jeu qui bug, man. Calisse que ça, moi, là, ça me turn off ben raide, là. Aussi, ça. Sérieux, là, sortez un jeu bien optimisé, s'il vous plaît. Alright. Fait que, je sais pas s'il y en a dans le chat qui veulent chime in justement sur les video game delays. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que vous êtes mad que les jeux sont repoussés? Let us know, on va en jaser. Il est déjà fucking 56. Ouais, je sais, Big, on What the fuck? Ça a fucking coulé, man. Genre, easy shit, là. On est rendu fort dans le podcasting, je pense. Ça va bien. Puis une autre affaire que j'ai remarqué, tu t'es amélioré dans les segways. Ouais. Genre, des fois, tu partais, tu essayais de faire un segway, c'était horrible. Puis là, ça fait du bien de prendre un break, je pense. Ouais, ben pour vrai, c'est comme n'importe quoi. Puis c'est ça que j'expliquais. J'ai pris un break d'Apex pendant un mois là, pour que les gens qui savent pas. Là. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Là, je reviens, c'est sûr que mon gameplay est un peu moins bon qu'avant, mais c'est totalement normal. Mais Chris, que ça m'a fait du bien. Puis Chris, que j'ai retrouvé ma petite flamme de Chris, j'ai le goût de jouer à Apex. Ouais. J'ai vraiment le goût de jouer. Ben hier, j'étais comme, j'ai vraiment le goût de jouer à Apex. Ouais, hier, j'étais sur Twitter puis j'étais comme, j'ai juste le goût de jouer à Apex Live. T'sais, genre, pis je stream plus les dimanches soirs, mais à soir, j'ai le goût de jouer à Apex. C'est ça, fait que. DRX qui dit oui puis non, oui, je suis mad, mais j'aime mieux j'aime mieux ça qu'il sorte un jeu unfinished. Effectivement. Exactement. Je pense que c'est le consensus universel de tout le monde qui a digéré la nouvelle cette semaine. Là. Tu peux pas vraiment blâmer un développeur de repousser un jeu pour rendre la qualité meilleure. Non, c'est ça. Si la qualité c'est de la merde, par exemple, là, t'as le droit d'être fâché. Ouais. Parce que tu payes 90$ puis t'attends genre des mois et des mois pour. Tu sais, y'en a qui l'ont. L'affaire qui doit être chiant, par exemple, c'est quand tu pre-order le jeu. Tu pre-order le jeu en pensant qu'il va sortir telle date, mais là, faut que t'attendes un peu plus longtemps. Ça, je peux comprendre. Mais règle générale, I mean, get over it. C'est ça. Genre, c'est pas la fin du monde, là. Il y a plein d'autres jeux que tu peux Mais il y a jouer. quelque chose que j'ai jamais compris, genre. Tu sais, un film, tu donnes une date de sortie,
ça sort cette date-là. Les jeux vidéo, ça devrait être la même affaire. Il devrait pas avoir de délai. Ça devrait être annoncé une fois que le jeu est fini, comme un film. Mais c'est pas comme les films, parce que les films, t'as pas besoin de programmer, genre, tu sais, comme tu filmes, puis tu édites, puis that's it, c'est moins compliqué, là. Tu peux pas comparer les deux. Non, mais tu sais, mettons, on va dire les jeux vidéo, là, on va dire, là, ils sont terminés. Ben, tu l'annonces qu'ils sortent dans 2 mois. À place de faire un annoncement que tu tiendras pas. Ouais, mais je pense que la façon que l'industrie est faite, c'est que, tu sais, il y a des investors, il y a des ci, il y a des ça, tu sais, il faut qu'ils fassent printer le CD, il faut qu'ils le ship dans les video game retailers. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça doit être crissement compliqué. Tandis qu'un film, c'est juste genre le marketing. Pis mais quoi qu'à penser que le film de Sonic, je pense que c'est le seul film genre moderne qui a été delayed. Ben, il a été delayed pour des raisons. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est des bonnes raisons. Ils ont écouté la communauté de Sonic. Ouais. Tu sais, moi, personnellement... Pas juste la communauté de Sonic, la communauté en général, je te dirais. Mais tu sais, sérieusement, ils ont bien fait. Puis là, tu regardes Sonic, son visage, puis il est beaucoup plus beau qu'il est fait. Fait que c'est bien correct, des affaires. Baby Sonic hype, man. Ah oui. Baby Sonic hype. Yeah, fait que ça close la discussion pour les video games de Yes. Je pense qu'on a fait le tour. On voulait vous dire aussi que moi puis Max, on a discuté des projets qu'on avait ensemble. Puis en fait, suite au fait que la série web a gagné aussi le projet iPad de l'année 2019, c'est comme... Tu sais, parce que l'affaire, c'est qu'on veut faire du contenu extérieur de Twitch, genre sur YouTube. Tu sais, moi, présentement, mon fun, c'est faire grow mon Instagram puis mon Twitter avec justement les highlights puis tout. La page Facebook, je pense qu'on fait quand même une bonne job, là. On rank up des nouveaux likes quand même à chaque semaine avec justement le montage que Mike a fait, en fait que Tony a fait de Mike. Ça a quand même donné un fucking boost sur la page Facebook. Ben, des fois, je mets des vidéos de 30 secondes, là, genre je fais 3 kills, puis ça a 6 000 ça blow up, là, ouais, c'est cave. Moi, c'est ma plateforme préférée, ça. Fait que, suite à ça, on s'est dit, là, la série web, c'est quelque chose, voyons, je bégaye donc, ouais. C'est quelque chose que la communauté a bien apprécié, sauf que faudrait quand même l'optimiser un peu plus. Parce que l'affaire qui arrive, c'est que, comme on l'a expliqué, dans les débuts de la série web, il y avait tout comme le drama de « Oh, Victim et Double Blackout perdent leur job. Qu'est-ce qui va arriver? Vont-ils devenir streamer temps plein? Vont-ils, genre, tu sais, comme ça? » Mais finalement, genre, il n'y a rien abouti, puis ça a resté bien normal. Là. C'est ça. Puis on vit nos routines habituelles de soit faire nos streams, aller travailler, ou aller travailler, faire nos streams, puis il n'y a comme aucune storyline intéressante qui a raconté. Cependant, si on étire la sauce un peu plus, puis on fait ça comme une fois par mois ou une fois par 2 mois, quand il y a de quoi d'intéressant, comme là, les mois prochains, Mike s'en va à Disney, il y a l'ANA TS qui s'en vient. Puis là, dans les mois qui ont précédé, j'ai upgradé mon setup. Mike avec, je pense qu'il a upgradé son setup. Pour vrai, ça apparaît le son. Là. Ouais, avec son micro, puis tout. Pour l'aide, puis Atalina pour le gifted. Fait il y a ces affaires-là à comme raconter, mais à part ça, on serait devant la caméra et on dirait « Ouais, on stream, tout ça passe bien, nanana, je joue à tel jeu, j'ai mon Apex Predator, ok, ciao, bye. » C'est comme pas intéressant, ça revient un peu redondant à ce qu'on dit déjà dans nos streams. Non, c'est sûr. Fait que, cela étant dit, on vous confirme que la série web va retenir pour 2020. On va pas se commit à genre des épisodes sur un regular basis. Les épisodes sortiront quand il y aura de quoi d'intéressant à raconter. Puis c'est ça. Puis tu sais, même si on sort 5 épisodes, mais c'est 5 épisodes, puis c'est that's it, puis vous allez aimer ça, puis c'est ça, là, tu sais. En réalité, ce que vous voulez, c'est du bon contenu. Moi, personnellement, YouTube, je déteste ça pour die, là, genre comme, j'ai pas le goût de m'investir là-dedans, mais en même temps, notre communauté aime la série web, fait que pourquoi pas continuer, tu sais. C'est pas nécessairement s'investir sur YouTube, c'est plus s'investir pour nous, pour une certaine visibilité. C'est offrir d'autres types de contenu aussi, là. Mais moi, tu sais, comme... J'aime streamer, tu sais, genre, comme, à un moment donné, c'est ça. Je serais pas capable, genre, de demander à Tony de me faire un edit à chaque semaine puis de payer pour ça, que ça me ramène même pas de revenus. Ouais, non, c'est ça. Ça coûte, tu sais, mettons, faire un edit, ça coûte de l'argent, puis, tu sais, mettons, moi, je serais capable de faire des petites choses, mais en même temps, on est rendu dans une technologie que les gens, à la place de regarder la petite chose, vont aller voir la personne qui paye pour un edit, tu comprends ce que je veux dire? Ou qui, tu sais, que, tu sais, Max, il investit dans un Mac, qui est capable de faire de quoi de beau, tu comprends? Mais quand t'as pas ça, pis t'aimes pas ça faire ça,
Ça sert à rien en général. Pour vrai, je serais dans de faire un 2020 setup tour pour la Hype House. Ou même de mon côté, là, je pense que mon setup il est extrêmement différent de ce qu'il était avant. Fait que juste sur ma chaîne YouTube. L'affaire, c'est qu'on j'ai pas le temps. Là. Même beau dire qu'on travaille moins, là, mais j'ai pas plus de temps parce que le temps que je gagne en travaillant moins, mais je le réinvestis dans le streaming. Fait que Ouais. ça s'annule un peu. Mais pour vrai, si on prend le premier vidéo de la Hype House qu'on a fait, là, genre, pis là, nos setups, ça ressemble même pas. Ouais, non, c'est le jour et la nuit, là, effectivement. Fuck la Xbox One, man. On est rendu avec un $2,000 PC, man. Let's go. Fait que c'est ça, fait que Serie Web va revenir pour 2020. On sait pas quand, mais. Ouais. Puis, on n'a pas comme pas parlé de ça, mais l'ANTS, on y va dessus? Le LANTS, comme moi, oui, on en a parlé, je t'ai dit, moi, je suis d'y aller le samedi, mais pas le dimanche, je m'en vais pour ce moment, puis il n'y a aucune petite chance que je rate ça. Là, ben, moi, il faudrait que je check, c'est quand le samedi. Ça tombe le 15. En fait, non, c'est quand que le tournoi de Smash va être. Parce que si c'est le vendredi, fuck it, là, moi, je prends pas congé. Je prendrais pas congé, là, non plus. Là. Le DreamHack, je prends congé parce que, tu sais, c'est un événement où je m'investis plus. Le LANTS, tu sais, il ouvre la streaming zone, genre là. Moi, j'ai pas le temps de me planifier là que je vais prendre congé dans 2 semaines. Ouais, c'est ça que Toyota m'a dit qu'il y avait... Voyons, on vous donne un insider scoop. Et personnellement, mon sentiment d'appartenance envers des événements de gaming, l'ANTS, j'ai pas tant trippé l'année passée. Mais c'est comme... C'était vaste, c'était vide. Toyota, justement, hier, m'a demandé justement comment c'était. J'ai dit comme... C'est un peu une version broche à foin du DreamHack, là. Ouais, ben pour moi, ouais. Parce que c'est des étudiants qui le font, tu sais, c'est comme pas le big budget marketing pis tout que le DreamHack y a, fait que... Mais je suis prête à les aider justement parce qu'ils prennent le temps de faire ça puis y aller une journée. Puis c'est ça que je fais à chaque année. T'sais. Mais comme un tournoi de Smash là, au LANTS, là, c'était cancer. Je suis en à pogner, non? C'était cancer. Fait que... Mais en tout cas, je vais sûrement participer à ça. Faudrait juste que je m'informe sur ces camps puis combien ça coûte la registration puis tout. Moi, je participe pas cette année. Je respecte ton choix, Mike. Je respecte ton choix. L'affaire, c'est que je sais pas si on va faire un meet-up cette fois-ci. Maybe not. Si on y va le samedi, on fait un meet-up. Ok, fait que à confirmer dans les semaines qui suivent si on fait un meet-up pis tout. Puis on va réserver dans un resto cette fois-là. Ouais. Ça me tente pas d'attendre pendant 3h30 en avant des trous amigos. Ouais, bonne idée ça. Mais oui, si. En fait, je pense qu'on peut réserver le 3 amigos d'avance. Ouais. Mais si on y va, c'est sûr à 100% qu'on fait un meet-up. Puis, parce que je trouve que à chaque fois que justement qu'on va dans des événements comme le DreamHack, la NTS, tout, les meilleurs moments se passent dans nos meet-ups. Genre, tu sais, comme on a du fun avec notre communauté. Avec le monde, ouais. Puis, c'est sûr. On va vous revenir avec ça. Mais je pense que si, par exemple, on ferait un meet-up, ça serait peut-être un peu plus loin que dans le centre d'achat même ou ce que l'ANTS. Tu sais, genre, parce que le centre d'achat. Non, mais tu sais, la place. C'est le palais des congrès. Ouais, le palais des congrès, je sais pas. Mais on le ferait comme une rue plus loin ou 2 rues plus loin, puis on pourrait réserver quelque chose, puis tout le monde se pointe à cette heure-là. Tu sais, même si on n'est pas beaucoup, tu sais, il y a des meet-ups qu'on était une vingtaine. Tu sais, au moins, on va avoir réservé, on va avoir notre place, puis on va pouvoir parler. Tu sais, on va pas se sentir comme si on attend 3 heures à quelque part. Moi, je pense qu'au pire, on ferait un vote. On pourrait noter quel restaurant qui est proche. Vous décidez quel restaurant vous voulez aller, on fera un sondage. Là, on en fait souvent des sondages, puis on réserve. J'aime ça, les straw polls. Ouais, je pense que c'est cool d'avoir votre opinion aussi. Tu sais, c'est pas parce que moi et Max, on n'aime pas quelque chose que nécessairement vous l'aimez pas. Fait que, rendu là, on s'adapte, là, tu sais. Alright. Fait qu'on vous tient là au courant pour tout ce qui est la NTS. Ouais. C'est quand même dans pas long. Fait qu'il va falloir qu'on se grouille puis qu'on check ça de notre côté. Mais ça tombe parfaitement bien. On pour la web série aussi. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Ça va être quand même un gros épisode. Vous avez pensé, là? Ou on la splittera à 2. Je pense qu'on va faire ça. Premier épisode de la série web, back, là, ça va être le recap des derniers mois. Puis après ça, ça va être la NTS. Ouais. Ça va être comme 2 épisodes différents. En tout cas, on en rejase dans les semaines qui suivent. Puis après ça va être moi avec Mickey Mouse. Ouais, c'est ça. Giveaway time, mesdames et messieurs. C'est rendu ce temps-là dans le podcast parce qu'on fait tirer des jeux. Là, on en a pas 10 à faire tirer, on en a 3. Fait que ça prendra pas 10 ans. Fait un très bon jeu, le premier en passant. Ouais, le premier. Moi, je sais que niveau critique, il a pas été tant bien reçu. Entre autres parce que le monde il trouvait que c'était un peu trop intense, ça, genre le character progression de Lara Croft. Mais de mon côté, je trouve que c'est un fantastic action adventure game. Genre, vous pouvez pas cracher sur cette opportunité-là. Bref, premier jeu qu'on va tirer ce soir, c'est Shadow of the Tomb Raider. Ouais. Experience Lara Croft's defining moment as she becomes the Tomb Raider. In Shadow of the Tomb Raider, Lara must master a deadly jungle, overcome terrifying tombs, and persevere through her darkest hour. As she races to save the world from a Maya apocalypse,
Lara will ultimately be forged into the Tomb Raider she is destined to be. Le Metascore est de 77, mais moi je pense que ce jeu-là c'est facilement un 9.5. Le monde ils sont vraiment trop sévères sur ce jeu-là. La violence est là. Il y a un peu une. Oh shit, t'as eu des resets? Oui, pourquoi ça a popé? Pourquoi ça l'a lagué de même? Ouais, hey, merci à Vox. Ça Vox. Mais ouais, il y a des sections de stealth aussi. Comme j'ai dit tantôt, je pense que c'était dans mon top 3 favorite games de 2018. Sinon, top 5. Mais pour vrai, c'est un excellent jeu, Action Adventure. En plus, il y a plein de DLC qui sont sortis récemment. Je sais pas si la version qu'on donne, c'est ça avec les DLC, tu sais-tu? Non, je pense que c'est juste... c'est juste le jeu de base. Bref, fait que si vous voulez plus de contenu, il y a des tombs additionnels. Moi, j'ai joué sur Xbox One en plus à 30 frames per second. Le jeu était buggy as hell. J'ai quand même eu un bon temps avec. Mais sur PC, je pense que tu vas pouvoir unlock les FPS ou le mettre au moins à 60. Là. Ah ouais, c'est sûr. Mais je pense que sur PC, le jeu est très très bien optimisé. Alright, fait que on va fonctionner avec un giveaway. Giveaway traditionnel. Là, vous avez remarqué, tout est en dark mode. Charlotte à Toy Toy qui m'a montré que je pouvais downloader une extension sur Chrome pour mettre tout en dark. Parce que est-ce que j'ai ça, le reflet du blanc dans ma face. Fait qu'on va y aller avec le keyword Lara pour ce giveaway-là. Fait écrivez Lara dans le chat pour être inscrit pour gagner une copie de Shadow of the Tomb Raider. By the way, tous les jeux qu'on fait tirer ce soir, encore une fois, sont sur Steam. En fait, les codes, c'est pour Steam. Fait que si vous avez une Xbox ou une PS4, well, fuck you, you're not getting the game. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais sérieusement, en plus de ça, Steam, c'est vraiment comme... Non, pas Steam, mais je veux dire, le jeu, là, c'est des bons jeux pour vrai. Des bonnes campagnes, puis c'est des jeux complets, c'est des jeux amusants. Fait que... Sérieusement, c'est un gros jeu qu'on donne en ce moment. Là. C'est pas un petit jeu pour vrai. Ben, c'est sûr que c'est un jeu qui date d'un an et demi, mais... Mais tu sais, un jeu qui date d'un an et demi, des fois, on donne des astis de jeux de vidange, là. Ouais, c'est quand même un triple A, là, quand même, là, faut pas le nier, là. Fait que, yeah, il y a 4 personnes qui veulent le jeu, fine, garde, more chance for you. Loopy, félicitations, c'est Gang Shadow of the Tomb Raider. Je suis content que ce soit Loopy qui l'a gagné, parce que je suis sûr qu'elle va jouer. Ouais, puis elle va peut-être le faire sur son stream également, faire autre chose que jouer à League of Legends puis à TFT. Exactement. Ah yes! Tant mieux, Loopy. Fait qu'on va t'envoyer ça après le podcast. Tous les codes vont être envoyés suite au podcast. Ouais, je vais vous envoyer ça tout de suite après. Merci, Max. Ça fait plaisir. C'est un très bon jeu, Loopy, puis je te dirais vraiment de l'installer puis de l'essayer. Puis au pire, tu joues off-stream des fois, mais les jeux de Lara Croft sont cool. Pour prochain jeu, Mike, tu sais quoi? Non. C'est aucune idée, c'est quoi? Je t'ai juste envoyé ça de même. Lis la description, tu vas rire en crise, ok? Ancestor the Humankind Odyssey is a third-person open-world survival game from independent studio Panache Digital Games and published by Private Division from creative director Patrick Desilets. Experience the beauty and danger of Africa 10 million years ago as your hominid clan. C'est quoi, t'es un singe, Mike! To survive over the course of 8 million years, write your own unique story of human evolution and see if you can survive like your ancestor before us. Qu'est-ce que ça donne bien intense? Man, t'es un singe! T'es un homo sapiens ou t'es un... Ouais, c'est quoi, c'est quoi les stades de l'évolution de l'humain, là? Je me rappelle plus. Mais c'est ça, le jeu. Un homo erectile. Non, mais il y a homo erectus, me semble. Il me semble que ouais, est-ce que ça donne le goût de casser Mike qui lit la feuille? C'est dommage intense, c'était genre un singe. Ouais, pis genre c'est open world, pis genre faut que tu survis, pis genre... Je pense que tu peux fourrer, genre, pour... Non, mais je pense que t'avances dans les générations, genre tu vieillis pis tout. Ouais, c'est ça. What the fuck? Ouais, fait que... C'est un jeu qui est sorti quand même récemment. Je pense sorti en octobre ou en septembre 2019. Fait que... si vous voulez vous comporter comme un singe... Si vous voulez, man, fourrer un autre singe. Merci pour le follow. C'est quoi son nom? Endless? Endialus. Ok, fait que le keyword pour ce giveaway-là, on va y aller avec singe. Ouais, en passant à Endialus, tu peux participer. T'as juste à écrire le mot singe, puis tu pourrais avoir l'opportunité de te promener dans le monde. Ouais, en tant qu'un singe. En tant qu'un singe, puis de fourrer d'autres singes. Fait que si ça t'intéresse, just drop the mot singe. Je pense aussi que tu peux genre te nettoyer en mangeant les poux dans... Ouais, je pense que j'ai vu ça à quelque part. Next level. Ouais.
Hey, C'est quand même Lion drôle. Dream en passant qui est en train de tout réécouter nos iPodcasts. Ah Il ouais? me parlait de ça, puis il dit Chris que c'est drôle. Puis il est en train de tout Voir réécouter ce qu'on a l'évolution. fait. Ouais, il dit Asti que vous me faites rire, les boys. Ah Fait ouais? que, Mais tant mieux. Il fait comme Joe, man. Joe, Ouais, Joe c'est un comme Joe, premier, ouais. puis là, Lion Dream. Mais tant mieux, man. J'espère que t'apprécies le sweet sounding audio quality des A35 avec le Go XLR, hein? C'est plus des Yeti qu'on Moi, on va va peut-être faire ça quand genre avoir 70 ans, puis je vais être sur le bord de die. Genre, je vais me rappeler mes belles années. Là. Je vais réécouter des moments de ma vie. Genre. I mean, c'est sur les internets, ça reste là à vie. Ouais. Ouais, les Hyped Awards, yeah. Les Hyped Awards. By the way, les Hyped Awards, on en a pas parlé au début du stream, mais la rediffusion est disponible sur notre YouTube channel, puis en version audio également. C'était fucking drôle avec ton histoire de caca en boule, avec la constipation. Ah ouais, man, j'en reviens pas, j'ai dit ça en live, mais en tout cas. Ah! Gros, tu te rappelles pas de ça? On était drunk, là. J'ai expliqué quand j'avais pris des médicaments, puis j'étais constipé, là. Oh my god, Je grattais oui. mon cul avec une cuillère, là. Aïe, 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 je m'en rappelle pas, man. En tout cas, ça, c'était Asti. fucking drôle, là. Bref, le gagnant de Ancestors, A Humankind Odyssey. Andialis, félicitations. Andialis qui vient de découvrir la chaîne, il gagne un jeu, man. Tant mieux pour toi. Yes, puis je t'envoie ça directement après le live. Tu vas recevoir le code Steam directement en inbox sur Twitch. Fait que félicitations, tu vas pouvoir enlever des poux à d'autres singes. Et peut-être pénétrer un autre singe. Ok, Tu te rends jusque-là. Ouais. Effectivement. dans l'évolution humaine. Dernier jeu qu'on a à faire tirer ce soir, c'est Phantom Doctrine. On a des jeux variés ce soir dans les giveaways. Tu veux que je le lis? toutes des... Est-ce que le chat veut que tu le lis? Ouais. Est-ce que vous voulez mettre. Tu sais, je vais mettre ça encore plus d'intonation, man. Ok, vas-y. Set in 1983, during the Cold War, Phantom Doctrine is a. Ok, j'arrête. An alternate history trailer in which players lead the Cabal, a secret organization dedicated to fighting a global conspiration committed to controlling the world by putting world leader and nation against one another. 73 Metascore. Ça a l'air intense, pareil. C'est un jeu de stealth, un peu à la... Ah man, c'est quoi le jeu donc? XCOM? Fait qu'il y a un peu de stratégie là-dedans, pis tout. Fait que, yeah. Ah, ça a l'air cool pour eux. J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là, par exemple. Fait que. Disponible sur, sur Steam et PS4. Mais nous, on fait tirer un jeu sur Steam. Fait que. Fuck you, PS4. Quel keyword qu'on pourrait. En guess qu'on pourrait. Je sais pas. Mais au pire, Doctrine. Stealth. Non. Doc. DOC. On va y aller avec War, tiens. WAR. WAR, pas compliqué. Parce qu'il y a de la guerre et On des a un genre guns. de temps en même temps. Là. Non, moi j'ai. Ok, puis moi j'ai Moi j'ai fait raté, mon là. hockey de one shot que je fais tout le temps. Puis c'est ça. Personne veut Phantom Doctrine. Bon, on va le garder pour nous. Si personne Il y a veut. personne qui le veut. Pour vrai, vous pouvez reparticiper une deuxième fois, on s'en fout, on vous le donne. Ouais, non, c'est ça. Filez pas coupable si vous gagnez 2 fois. Tu vois, les gens, man. On donne des free games, ils participent même pas, man. Non, tu sais, au moins, ils auraient l'air riches quand ils ouvrent leur bibliothèque Steam. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en fous, je vais juste le remettre dans un autre podcast qui va avoir plus de monde. puis Exact. C'est sûr que ça va se pogner. Exact. Alright, fait que personne le veut, mais fuck you guys. On va le garder pour nous autres, man. Mais On va oui. le donner à quelqu'un qui le veut. Loupy, je vais te l'envoyer, là. Je vais te le donner en même temps. Loopy, c'est genre la bouche trop et donne tous les jeux qu'on veut plus, genre. Tu vas avoir l'air fucking riche hell. dans ton Oh Steam's my Library. god. Je t'ai dit, man. Bref. On est rendu À la plug. Ouais, plug tes affaires. Ouais, je voulais effectivement, juste qu'on oublie. plugger dans le fond qu'on a atteint les 125 subs sur la chaîne. Puis qu'à 125 subs, j'étais censé faire un Twitching. En fait, le Twitching, ça va avoir lieu. Je sais pas encore exactement quand, mais je peux juste vous dire, c'est pas écrit dans l'horaire, mais samedi, il va y avoir un événement. C'est soit que c'est un cooking stream avec Toy Hashi, soit que c'est un cooking stream avec Toy, ou soit que c'est le Twitching. Fait que, guys, je sais pas ça va être quoi, mais samedi 7h, il y a quelque chose qui va se passer sur la chaîne. Hey, Puis, je vais vous confirmer ça cette semaine sur ma chaîne exactement ça va être quoi. C'est juste que dans la vie, Hashi il est pas tes teammates sont vraiment pas fiables. c'est ça, Hashi est pas fiable, Toyota il a l'air un peu séquel c'est en site, fait que tu sais, je vais pas y mettre trop de pression. Puis ben Twitching dans le fond je t'ai parlé un peu avec ma blonde de comment que je voulais que ça fonctionne pis tout. Puis vu que dans le fond c'est une affaire qu'on a atteint un goal de sub,
dans le fond, quand je vais faire le Twitching, chaque personne qui est sub sur ma chaîne va avoir le droit de dessiner une chanson gratuitement. Puis si jamais quelqu'un veut une chanson précise, puis il a déjà pris sa chanson, mais ça va être un don de 5$, mettons. Mais tu sais, à 124 subs, là, vous allez. Si je chante 124 chansons, on a un hostie de problème, là, tu sais. Fait que je me suis dit que c'était quand même cool comme concept. Hey, tu vas pas avoir de voix, là. Mais ma blonde aussi. Ça va être moi et ma blonde, puis ma blonde, elle va faire des tunes. Si vous dites qu'elle a fait une tune, puis si vous voulez qu'on fasse des duos, on va se chanter en duo, genre. Fait en tout cas, fait que ça va être ça. Puis ça risque d'être drôle. Fait que, puis si le chat le veut, je vais peut-être chanter une chanson avec Mike. Oh, c'est la toune de Moulin. Ouais, c'est comme ça. On va faire pour la fucking 10e fois, man. Mais puis là, on va l'avoir à 5 étoiles. C'est ça. Mais si, exemple, c'est pas en fin de semaine, dans le fond, samedi, le Twitching, puis c'est un cooking stream, ça va aller au mois de février. Mais inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'au mois de février, on fait le Twitching avant que je parte à Disney. Ça va, Nolan, man? Instagram follows, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. C'est correct. What the fuck, c'est quoi qui se passe? Je sais pas, il spam ces affaires-là, je s'en fous. Bon, de ma part, niveau plug, moi j'ai pris la décision qu'en 2020, je streamais 5 jours semaine. En fait, t'en stream 6. Ben ouais, sur ma chaîne plus précisément. En fait, c'est parce que je pense que le monde il aime ça, leur morning routine. Puis, l'affaire, c'est que je peux me le permettre maintenant. Là, j'ai comme établi une routine. Quand je tombe pas malade, par exemple, je tiens à le préciser. C'est quand je tombe malade, tout goes to shit. Mais, fait que c'est ça de mon côté. Fait que du lundi au vendredi à partir de 9h, je suis live. Le seul affaire, c'est le mercredi, étant donné qu'on a des réunions d'équipe à chaque semaine. Les streams sont un peu écourtés. Mais en même temps, tu sais, avant, je streamais pas le mercredi, justement, c'était ma journée off. Puis là, genre, j'ai comme un 3 heures de contenu à vous offrir. Fait que c'est 20 minutes plus comme un petit segment de jeu. C'est ce que tu fais? Ah, ben, je fais juste préparer qui qu'on va aller. Ok, c'est ça. Pendant que tu segnes le tout. Puis, fait c'est ça. Fait que, y a ça. Sinon, aussi, man, j'ai des sub-challenges à faire, là, des sub-goals que j'ai pas encore fait. Entre autres, le Ring Fit Adventure. Que faut que je fasse. Hey, apparemment, là, il y a quelqu'un qui a speedrun ça. Ça a pris 18 heures faire la campagne. Il a fait 18 heures d'exercice. Yeah, moi, je dors. Je comprends juste 2 minutes à Beat Saber. Devine, c'est quelle nationalité qui a fait ça? Cambodgienne. Non, c'est un Japanese. Ça m'a pas surpris, mais quand même 18 heures. Fait que ça à faire. Il y a également le nouveau podcast que faut que je shut up. L'affaire qui arrive, c'est que le GoXLR n'est pas compatible avec leur MacBook. Fait que ça me limite un peu mes options pour le microphone setup. Fait qu'il faudrait que j'achète comme un Focusrite que j'avais avant. Fait que j'aurais dû le garder, mais bref. Puis en plus, je peux pas vraiment me permettre de faire des achats excessifs pour l'instant parce que, étant donné que j'ai été malade, je vais avoir une paye de 150$ la semaine prochaine. Fait qu'il faut que je me calme ces dépenses. Fait que éventuellement, ça se peut que le brand new podcast, une conversation avec, début plus tard que prévu, mais it is what it is, man. Puis sinon, c'est pas mal ça. Je continue ma run Nuzlocke. En fait, c'est l'horaire qu'on a oublié de présenter. Ouais, ben c'est ça, parce que j'allais parler de l'horaire moi aussi. Ouais. Moi, je continue ma run Nuzlocke toute cette semaine. Cependant, c'est vrai, faut que je parle de ça aussi. Mardi, on a introduit un nouveau concept sur la chaîne. On a testé les Waters la semaine dernière avec la première édition avec Little Nightmares. Encore une fois, Charlotte Atalina qui m'a gifté le jeu. Ça a été un nice playthrough. Nouveau concept qui s'appelle, tu vas rire à Chris, ça s'appelle les Mardis Quickies. Il y a une référence à une sexual joke parce que dans le fond, un quickie c'est une petite vite. Ok, fait que tu vas faire le jeu vite. Non, c'est un stream où est-ce que je finis le jeu en one sitting. Ah, c'est ça, tu fais le jeu en une exactement. Fait que, étant donné que le mardi j'ai congé, je peux me permettre de stream longtemps, fait qu'on va introduire ça. Puis on va commencer avec la campagne de Call of Duty Modern Warfare. Fait que ça vient tie-in justement avec ce que j'ai dit par rapport à la guerre. Là. Tu penses que la campagne a duré juste genre 8 heures? Ben c'est parce que là, je check sur un site, là, tu vas sur timetobeat.com, puis je suis capable de gager avec ça. Combien de temps, genre average. Fait que là, j'ai déjà une liste de plein de jeux que tu vas pouvoir faire le mardi. Ouais, exactement. C'est parfait. Fait que, ça va être le premier mardi quickie officiel qu'on va faire ce mardi. Puis encore une fois, je chante à Alexis qui a fait un quick logo. Hein? Quick logo pour tout ça. Fait que c'est là-dessus que je m'enligne pour cette semaine. Ouais. Puis pour ma part, c'est pas affiché dans l'horaire, mais dimanche, ce soir, en fait, à minuit, je vais starter un stream où je vais juste faire du third person. En ce moment, Toyota, c'est ce qu'il est en train de faire. On va aller le hoster après le podcast. Puis je vais jouer avec lui, dans le fond, à minuit.
Par la suite, lundi, mardi, comme d'habitude, du Apex, jeudi, du Apex. Mais finalement, vendredi, ça va pas être du Fortnite, c'est les vendredis viewers. Fait que je vais jouer avec ma communauté parce que mon jeu principal, c'est Apex. J'aime ça Fortnite une fois de temps en temps, mais je me suis rendu compte, que c'est dur de jouer 3 jours à un jeu, puis tomber sur un autre jeu complètement différent. Puis je sais que j'ai de plus en plus de joueurs que je remarque dans mon chat qui jouent sur PC, sur Apex, mais qui sont pas nécessairement de mon niveau. Puis quand ils jouent avec moi, c'est plate parce qu'ils se font casser à la gueule. Fait que ce que je vais faire, c'est que le vendredi, je vais commencer à jouer sur Mike the Pimp, qui est un Smurf Gold 4. Fait qu'en réalité, je vais être classé avec du monde du calibre de mes viewers, ou peut-être. Puis au pire, ça se calibrera à leur niveau. Genre, mettons qu'ils sont Diamond, ça se calibrera à leur niveau. Puis au pire, ça va juste être ça. Mais tu sais, si mettons, il y a deux viewers qui sont Gold qui veulent jouer avec moi, mais au moins, ils se pogneront pas contre des prédateurs, tu sais. Puis je vais juste les rincer en tabarnak. Fait que le vendredi soir, maintenant, on va jouer avec Mike the Pimp. Puis c'est ça, is the low ride for me. Ben le louche, on va pouvoir jouer ensemble le vendredi. Le low ride. Puis comme je vous dis, samedi matin, je sais qu'il y a un stream d'annoncé à midi. La seule chose que je suis pas sûr, c'est si, mettons, on va dire, je fais un cooking stream avec Toyota, il faut que j'aille le chercher, faut que je l'amène chez nous ou que je l'amène chez Hachi. Fait que tu sais, dépendamment de qu'est-ce qui va se produire samedi, je vais vous garder au courant sur mon stream. Parce que soit c'est un twitching, soit c'est un cooking avec Toyota, soit c'est un cooking avec Toyota et Hachi. Fait que je vous le dis, samedi, il y a de quoi à 19h sûr, mais le matin, le stream, je vais vous le dire rendu à vendredi. Parfait, ça. Ouais. Parfait. Fait que vous pouvez trouver le podcast, le Hypedcast partout, parce que les podcasts audio sont distribués. Fait que Spotify. By the way, Spotify, j'en reviens pas que j'ai découvert ça, genre, cette année, là. Je me sens fucking, genre, idiot de pas avoir utilisé Spotify. Avant toi, en plus. Ouais, non, pour vrai. Mais je te l'avais dit une fois, tu m'as dit non, je suis chill avec iTunes. Ouais, non, mais là, c'est l'affaire avec le MacBook qui a fucking aucun espace dedans, là. J'ai comme pas le choix pour avoir de la musique dans mon téléphone. Fait que Spotify, là, c'est iTunes. Le monde dit Apple Podcast. Bref, iTunes, Apple Podcast, on est là-dessus aussi. Battle Québec également pour tout ce qui est podcast québécois. Google Play, puis SoundCloud aussi. Je pense que je l'ai tout nommé. Puis ça pop-up à chaque vendredi sur vendredi suivant le podcast. Fait que là, aujourd'hui, on est dimanche. Fait que là, si vous manquez le live enregistrement du podcast, ben il faut que vous attendiez jusqu'à vendredi pour avoir la rediffusion vidéo et audio. Là, je sens que tu me dis de quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Dude, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat à Toyota, t'as-tu pu goûter à la blonde à DBO? Parce qu'il dit tout le temps ça en joke. Ok. Là, je suis juste que Chris, c'est random que le gars il demande What ça. the fuck? Ça, c'est bizarre. C'est fucking weird, man. Ouais. C'est vrai bad mouth dans son chat après. Puis, ce que je voulais dire d'autre? Fuck. Vous pouvez me follower sur mes réseaux sociaux. @victim sur Instagram et Twitters. Le deuxième I, c'est un L parce que Chris... ça me fait tellement chier, c'est des fucking accounts qui utilisent pas leurs réseaux sociaux qui ont le original victim. Man, quand c'est de même. faudrait genre faire une pétition, je sais pas trop quoi, là, ça me décourage. Là. À chaque année, je suis comme ok, le Twitter va embarquer, ils vont genre shut down leur account parce qu'ils désactivent les utilisateurs qui utilisent pas leurs réseaux sociaux. Mais non, man. Ça fait 2 ans que j'attends. Still waiting. Fait que followez ça. Shit out du content, là. Shit out des memes. Shit out des highlight videos pis tout. Fait que si vous voulez avoir davantage de contenu, outre que mon Twitch, c'est là-dessus que vous pouvez me trouver. Mike, toi, tes réseaux sociaux, c'est quoi? Man, followez-moi sur mes réseaux sociaux. Fait que c'est ça. Fait que c'est la même chose. C'est Double blackout _Twitch. Mais moi, je suis moins réseaux sociaux pour vrai. Tu sais, comme des fois, j'ai comme un vibe pendant une semaine, je vais me mettre des stories, puis après, je suis comme, Chris, j'ai pas le temps. Ouais, nos vies sont pas intéressantes. Non, mais sérieusement, c'est pas ça. C'est juste que, man, je travaille, j'ai 15 minutes pour chier, pisser, puis j'embarque sur mon live. Genre, à part de ça, c'est quoi tu veux que je te mette dans ma story, Chris, que je me suis crossé entre 4h30 du matin puis 4h45? Genre, tu sais, genre, à un moment donné, j'ai rien à mettre. Tu sais, genre, fait que... Genre de non, mais tu sais, c'est ça. Tu peux mettre comme genre, toi qui chantes du Post Malone. Oui, mais je suis pas capable de faire des petites vidéos. C'est ça, c'est pour ça, parce que là, j'ai demandé à Max, y a-tu moyen que je puisse prendre. Non, mais je parle en story. Genre, ok, oui, mais je l'ai déjà fait. Ouais. Mais c'est parce que je veux faire des petites vidéos, mais pas compliqué. Juste que je pogne une petite affaire, puis je
le crisse sur mon Instagram. Fait que là, faut tout que je check ça. Là. Je me mets là-dessus demain en revenant de travailler, savoir comment utiliser OneDrive et tout. Parce que, tu sais, j'ai des petits clips que je mets sur Facebook que je pourrais mettre sur ma chaîne. Ou, tu sais, des fois, je dis des hosties de niaiseries. Ou, tu sais, il y a un petit moment drôle qui s'est passé, un bug dans un jeu que je peux juste publier pour le fun. Tu sais, c'est pas nécessairement du bon gameplay, mais c'est drôle. Puis la communauté trouve ça drôle. Fait que c'est plus des petites choses de même. Puis j'aime mieux Instagram que Facebook. Puis Facebook, j'aime notre page, mais publier des choses sur ma page personnelle, je suis pas trop à l'aise. Tu sais, comme ma boss est là-dessus. Puis j'aime mieux Instagram, genre, puis Twitter. Là. Mon Facebook, c'est littéralement genre, je vais partager genre une affaire comme un événement ou whatever, puis je poste rien de fucking game related. À part justement quand on a un gros projet, genre les iPad Awards ou le tournoi de Smash, mais à part ça, là. Keeping it on the download pour pas qu'il y ait nos boss. Mais pas juste nos boss, tu sais. Find out ce qu'on fait à l'extérieur du travail. C'est ça, j'ai comme tous mes. C'est comme moins du monde dans mon Facebook qui me connaissent à cause que je suis double blackout. C'est plus du monde qui connaissent Michael Siwi, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, sur mon réseau Instagram, c'est plus du monde qui connaissent double blackout. Sur Twitter, c'est juste du monde qui connaissent double blackout. Je pense que ça même pas, je m'appelle Michael Siwi, tu comprends? Fait que c'est plus dans cette optique-là. Mais, guys, on va aller. Ça fait la fin. Ouais, on a fini. C'est fini. Moi, je l'ai plié puis je l'ai mis dans ma poubelle parce qu'on a fait du ménage. On a nettoyé tantôt. C'est ça, on nettoyait. Puis mon père, il est venu puis on lui a demandé si dans 2 ans et demi on part, puis toi, t'es-tu capable de réparer ça? Puis il m'a dit, il n'y a pas de stress parce que mon esti de chat, man, il est en train d'arracher le mur en arrière. C'est triste. Ouais, c'est ça, il fait ses griffes. Mais tout ça pour dire, on va aller au State Toy Toy TV, qui est notre boy. On nous a invités hier chez eux. Yep. On l'a connu dans la vraie vie. On a du fun avec. C'est mon teammate, en fait. Puis on va aller y dire non, il a pas mangé à la blonde à DBO. Fait qu'on va niaiser de même, OK? Fait que non, vous écrirez non, il a pas goûté à la blonde à DBO. Fait que je vous prépare ça. Attends, fais raid les dons à la place. Ouais, on va faire un raid d'abord. Ça va être plus hype, effectivement. Embarquer dans le raid. Ok, start-nous ça. Fait que ça va être tout pour nous ce soir. J'espère que vous avez apprécié le retour officiel du Hypedcast. I guess que next week, on va être là aussi. S'il y a pas de problème, man. S'il y a pas d'ordi qui explose ou d'internet qui marche pas. Fait que, take care. Hey, Small Drop qui a un resub en plus. Merci à Small Drop pour le resub qui dit Catch me outside, how about that? Avec un capus. Ok. Tu peux faire raid, comme ça le monde va avoir le temps d'embarquer. Fait que, guys, on va partir le raid right now. Puis on va pouvoir. Non, il n'y a pas goûté à blonde à DBO. C'est parfait. Round out the outro. Fait que, merci d'avoir été là. Passez une excellente fin de soirée. Puis nous autres, on est contents d'avoir été là. Ça a parti avec un peu moins de monde que je pensais. Mais là, on est dans notre habituel. C'est un roulement de vie, les iPad Awards, les iPad Cast. Puis il faut garder ça à jour. C'est vraiment pas qu'on voulait plus en faire. C'est vraiment juste par manque de temps. De matériel. Ouais, c'est ça. Alright, take care. Merci, guys. Ciao, ciao. Bye bye.